Lâchez-vous! Let me talk to you! Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau live avec Antoine. Oh yeah, bonjour, bonsoir, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien vous aussi, les amis. Merci 07 pour le sub, le 8e mois, mais je crois que c'est ton 5e compte, donc au total ça doit faire bien plus que cela, j'imagine. Malade encore? Encore malade? Attends, je sais plus si c'est toi Mathieu qui avait aussi chopé le Covid pendant Clash in Paris. Je dirais que oui. Sur mes sources, je dirais que oui. Ah ouais? Salut Anthony, salut Coral J. Ce soir, dans ce live, je vais être aigri. En fait, je dois être aigri pour me... En fait, je dois avoir ma dose d'aigri pour tenir pendant une semaine après, tu vois, à chaque fois. Je dois avoir ce petit 2 heures d'aigri. Là, j'ai regardé NXT en entier cette semaine. Parce que c'est vrai qu'il y avait quand même un truc un peu intéressant, ce qui se passait en ce moment. Notamment avec les dernières nouvelles peu avant NXT, je me suis dit tiens, je vais aller voir ce que ça va donner, comment ils vont gérer ça. Donc j'ai voulu un peu regarder. Et putain, qu'est-ce que c'est nul à chier. Je crois qu'il n'y a pas un segment où je me suis dit que c'était pas nul. Je déteste toujours autant NXT. Hein. Mais on va pouvoir y revenir. Et je trouve le show catastrophique. Mais en même temps, c'est pas le seul sujet catastrophique que je veux évoquer. Donc, parce que Antoine, on doit parler de Nia Jax ensemble. Ah, le botch est extraordinaire. Le botch est extraordinaire. Déjà, je vais essayer de vous retrouver ça. Parce que c'est, je crois, le pire botch que j'ai vu de ma vie, dans le sens pas dangereux, parce que le botch est évidemment pas dangereux. Mais le pire en visuellement parlant, c'est-à-dire que si tu regardes du catch pour la première fois de ta vie à ce moment-là, il est très possible que tu n'en regardes plus jamais de ta vie, quoi. C'est vrai que c'est pas l'image qui rend honneur au catch. Je dois tout faire la main, putain. Ok. L'arbitre était complètement perdu. Écoute, moi j'aimerais bien, tous ensemble, le chat, j'aimerais bien qu'on comprenne ce qui s'est passé. Parce que franchement, j'ai passé toute la semaine à mater la vidéo pour comprendre la situation. Et c'est vrai qu'en plus, il n'y a aucune rumeur. T'as des rumeurs sur... t'as des trucs qui te disent ouais, ok, le bot se fait pas en coulisses, cool, d'accord, mais on sait pas ce qui s'est réellement passé, quoi. Qu'est-ce qui a merdé, quoi. On ne sait pas. Et bon, visiblement... Ouais, voilà, quoi. Ah ouais. Voilà. Voilà. C'est... Parce que généralement, quand il y a un botch, ça y est, bon, les catcheurs sont professionnels quand même, on est à haut niveau, on n'est pas dans le catch indé. Généralement, quand il y a un botch, on passe vite à autre chose. C'est-à-dire qu'on fait, mine de rien, on enchaîne, quoi, on est pro. Là, Nia Jax, c'est vrai que entre le moment où l'arbitre arrête le compte et que Nia Jax fait genre « Oh, j'ai l'épaule relevée », elle s'est lancée dans un débat avec l'arbitre, quoi, Nia Jax. On se demandait vers où elle allait. Il se passe quand même 5 secondes, quoi. Elle est en plein débat, là, la meuf. Personne ne fait ça dans le catch, quoi. Ah, mais c'est une discussion, mais qu'est-ce qu'on fait?
Oui, mais je veux dire, dégage pas ton épaule avec 20 minutes de retard non plus, quoi. Tu l'as vu, la série Unreal, là, ben, l'arbitre et la communication directe avec l'équipe de production. Ah, ben, j'espère qu'il y aura ce passage-là dans Unreal, hein. Donc là, clair et net, ben, il se demande qu'est-ce qu'on fait. T'sais, parce que c'est pas à elle de décider. Là. Je veux dire, c'est pas à l'arbitre ou à les catcheuses de décider comme ça. C'est pour ça qu'il doit y avoir une petite communication. Mais sincèrement, est-ce qu'on sait mais l'erreur vient de qui réellement? Mais non, ce que je disais juste avant, là, c'est que. C'est parce qu'on n'a aucune idée, là. Je veux dire, est-ce que c'est Nia Jax? Est-ce que c'est l'arbitre? Est-ce que c'est Jade Cargill qui devait casser le compte? C'est ça le truc, c'est qu'on a vraiment aucune info. C'est qu'on peut juste faire nos spéculations, ce qui est bien aussi, comme ça on peut donner notre avis. D'un côté. Et classique, on pointe Nia Jax parce que c'est la bully, là, donc. Mais, non, je suis désolé, mais Nia Jax, en termes de botch, c'est vrai que. Elle se situe comme très bien, tu vois. À la WWE. T'as peur du palmarès. Donc il y a quand même un palmarès à faire. Et puis juste avant, c'est vrai qu'elle envoie quand même Jade Cargill dans les escaliers. Jade Cargill qui s'ouvre le fond, l'image est dégueulasse. Je sais pas si vous avez vu l'image, je la montrerai pas sur le live, mais elle s'ouvre littéralement. Quoi. Ouais. C'est horrible, juste. Et c'est vrai que peut-être que Nia Jax devait venir mettre en tombée. Jardino, 58 mois, okay. Faudrait arrêter de se sub à un moment donné, ça fait trop. Merci beaucoup. Jade Cargill, elle s'ouvre complètement et de là tu te dis, bon, est-ce que c'est pas elle qui devait casser le tombé? Mais moi je ne pense pas parce que Jade Cargill, elle participe au match, quoi. Je veux dire, elle est présente et là on sent que. Qu'est-ce qui devait se passer? Parce que juste après, en plus, Tiffany Stratton termine son moonsault. Moi, je pense que Nia Jax devait se relever. Moi, je pense qu'elle devait se relever parce que la prise qu'elle venait de se prendre, là, c'était une prise normale. Hein. Je crois. C'était pas une prise qui te met KO. Hein. Alors, et théoriquement, non. Non, mais moi j'ai toujours pas compris. Moi, perso, qui fait quoi. Et c'est évidemment pas à cause de l'arbitre parce que l'arbitre, on rappelle hein, qu'il y a 5 personnes dans son oreillette, donc elle sait ce qu'elle fait, quoi. Je pense. Je sais, mais l'arbitre n'a aucune hésitation, là, en tout cas. Ah ouais, pour elle, c'est tout est clair, quoi. C'était dans le plan. Elle a un peu l'épaule droite, Nia Jax, non? Non, elle fait rien, là. Elle fait rien du tout. Elle lève son épaule, là, elle part en débat ici, là. Non, mais c'est parce que, et puis là, elle lève son épaule. Un peu levée, là. Et le fait qu'il n'y ait pas de changement de cam, c'est vrai que ça rend le truc encore plus hilarant, je trouve. Ben oui, non, mais c'est parce que tu vois que même en régie, c'était pas ça qui devait se passer, tu sais, parce que sinon tu n'as eu un changement de cam, là, je veux dire, c'est... Est-ce que Tiffany Stratton, et moi j'étais en mode, ok, Tiffany Stratton, là, c'est sûr certain que c'est pas elle le problème, mais est-ce que dans les plans, Tiffany Stratton ne devait pas faire le tomber, et du coup, ça a surpris Nia Jax en mode, qu'est-ce que je dois faire? Mais là, si, même si c'est ça, là, Mathias. Ah non, j'en sais rien, mais... ça, et de quoi qu'il en soit, dans un match de catch... Puis tu sais que c'est pas, exemple, la fin ou genre que t'es pas censé perdre comme ça, ben qu'est-ce que tu fais? Non mais quoi qu'il en soit, c'est catastrophique, hein, le niveau pro. En fait, ça c'est illégal, c'est interdit de faire ça. C'est dans n'importe quel moment, oula, je me reprends. Dans n'importe quel catcheur à la place de Nia Jax ou n'importe qui aurait fait la faute, la personne se ferait peut-être pas licencier, mais en tout cas tu disparais des écrans. C'est impossible d'avoir ça dans le main event de SmackDown. Il y a des gens qui se battent toute leur vie, des catcheurs et des catcheuses qui se battent toute leur vie quand même pour apparaître 3 secondes à un SmackDown. Oui, mais le pire, c'est que dernièrement, qu'on voyait ça à la WWE, c'était sur les shows de NXT. On en avait parlé aussi, ça fait quelques mois. NXT, on le comprend, tu vois, bon, c'est chiant, mais justement, bon. Là, on est dans le main event de l'un des plus gros shows de catch hebdomadaires, quand même. Non, mais c'est que c'est difficile, c'est que... Tu sais, c'est qu'en même temps, là, c'est que qu'est-ce que je comprends pas, c'est que quand ça arrive, là, ben pourquoi, exemple, le match ne termine pas directement, puis l'arbitre dit je me suis trompé, puis Charles c'est fini. C'est bon. Et puis en même temps, t'as aussi le truc de. Quelle est la bonne décision à prendre, tu sais? T'as le débat aussi de est-ce que l'arbitre doit faire le tomber, quoi, juste. Oui, la réponse c'est oui. Ça, c'est oui. Je suis totalement d'accord avec toi. Et Vince McMahon avait mis ça en place avant de partir. Oui, ça c'est oui. Je veux dire, parce que là, sinon, tu sais, parce que ça enlève la crédibilité totale aux règles du catch. Les règles du catch n'ont pas 3 millions, on le sait.
Tu sais, donc, tu te dis, ben, pourquoi la personne elle reste au sol puis que le match continue? Ça, je pense que c'est clair et net que peu importe ce qui se passe, mais si la personne est au sol, ben, l'arbitre doit compter jusqu'à 3. Ça, moi, je suis totalement d'accord. C'est que on s'en fout. Enfin, ils voient ça en coulisses pour voir pourquoi il s'est pas passé ce qui s'est passé. Mais enfin, il s'est passé ce qui s'est passé. Mais pour moi, l'arbitre a ce rôle où si elle se relève pas, elle se relève pas. Alors c'est compliqué en tant qu'arbitre parce que évidemment, bah, dans 99% des cas, je veux dire, les catcheurs et catcheuses seront catchés, seront leur métier, quoi. Oui, puis en plus, ben, l'arbitre, ben, s'il sait que la personne, si le match ne va pas se finir là, ben, je suis sûr que l'arbitre, ben, dans sa tête, ben, il arrête de compter automatiquement. Là, Ouais, comme le dit Puis, Marc, c'est vrai que le reason ne changeait pas en plus. Et en plus, la victoire, c'est le pire. La victoire de Tiffany Stratton, donc la même personne qui gagne, et en plus, ça arrive 3 secondes plus tard. C'est-à-dire que c'est pas comme si c'était une minute de match, tu vois. Au bout d'une minute de match, c'est vrai que c'est chiant. Ben oui. Là, en l'occurrence, ça changeait rien, quoi. C'est vrai. C'est vrai, tu sais, mais ça changerait au résultat, mais ça changerait au match. Donc, donc tu dis qu'effectivement que ça aurait dû se finir là, mais tu sais, mais personne n'a rien confirmé. Là, l'arbitre a aussi commenté la situation très vaguement. Elle remet un peu la faute sur elle, quand même, dans son message. Elle dit quand même que qu'elle devient une meilleure personne à force. En gros, là, d'être meilleure, elle sera meilleure. Et que en mode, et même genre comme si les gens remettaient, j'imagine que les gens qui connaissent pas trop le catch ont remis la faute sur elle en mode celle qui a fait l'erreur, tu vois. Oui. Oui, d'accord, mais c'est plus compliqué que ça, tu vois, j'imagine, quand même. Et j'imagine qu'elle a dû recevoir des messages quand même très chiants de la part des fans. Et dans son message, c'est comme si les gens avaient remis sa passion du catch, tu vois, façon, le fait qu'elle aime ça, tu vois. Elle dit j'adore ça, les gars, je vous le jure, quoi. C'est une arbitre qui quand même est assez récente à la WWE. Donc j'imagine que ça doit être pas difficile, enfin, ça doit être difficile, j'imagine, à porter suite à cela, là. Ça doit être chiant, là, vite fait, le botch. Pour elle. 100%. Je vous dis, mais il y a personne. Il y a personne qui est heureux, mais qu'est-ce qui s'est passé, là? Parce que même pour les catchers, exemple, si c'est l'arbitre qui se trompe vraiment, c'est pas mieux pour elle non plus. Parce que même pour elle, ben, ils ont l'air un peu perdus par défaut. Donc je pense pas que personne est content de ce qui s'est passé. L'équipe de production non plus sûrement. Puis je présume qu'il y a eu un petit meeting pour faire le point ou qu'il y en aura un. Je voulais voir d'ailleurs ce que ça. Je voulais voir la version montée sur SmackDown, comment ça rendait. Parce que j'imagine qu'ils ont pas laissé ça quand même dans la version montée, c'est sur Netflix? Ouais. J'ai pas regardé parce que moi, ben, quand j'étais allé regarder ce match-là, puis je l'ai lancé, puis la version montée n'était pas encore disponible. Faut attendre un bon 2 jours avant que ça arrive. Salut. Et bah, en direct, je vais aller voir ça. Parce que je sais que sur YouTube, ils ont cut. Non, sur YouTube, ils cut plein de choses. Là, je veux dire, dès que ça fait pas leur bonheur, ils cut. Là, ouais. Alors que sur Netflix, ils aiment bien vraiment proposer un montage de qualité. Ah putain, ils ont laissé. Et ils ont laissé la version. Ils ont laissé ça dans la version montée. Ah, c'est dingue. Ouais, mais pourtant, tu sais qu'il y a 3 millions d'angles de caméra possibles. Hein. Et qu'ils arrêtent pas sur Netflix, ils modifient tout. Hein, faut le savoir, les gars. Les chants d'ailleurs, ils modifient bien. Et c'est surprenant qu'ils aient pas changé ça. Enfin bref. En tout cas, si c'est Nia Jax qui a fait l'erreur, elle doit être licenciée. Hello Mathis Antoine, toujours heureux d'être avec vous après thème de mois 4 chaîne Okinzens 4 chaîne Oka. Merci The Phenom pour les 47 mois. Merci beaucoup du soutien. Ben oui, on est autant heureux que tu sois là. Hein? Non, pas moi. Bon, faut oui. dire la vérité quand même. Non mais en vrai de vrai, encore une fois, je le dis, si Nia Jax, si c'est elle encore une fois qui a fait le botch, il va falloir arrêter, tu vois, à un moment donné. Et les personnes viendront me dire, attends, on m'a quand même dit là en cours de l'année que Nia Jax s'est améliorée. Je ne vois. Non, en fait, Mathis, là, tout ça, ok, est un segment scripté pour WB Unreal. Okay? Tout ça était prévu. D'accord? Tout ceci était prévu. Pas de panique. Est-ce que tu penses qu'ils vont l'évoquer? Ça dépend sincèrement.
Ça dépend sincèrement ce qu'ils veulent montrer sur Unreal. Je sais que sur Unreal, dans les premières rumeurs, ils disent que c'est beaucoup Seth Rollins qui Ouais, mais va ce être sera pas mis que à lui. l'avant. Ce sera un épisode, quoi, à la rigueur. C'est ça, mais bon. On rappelle que la première saison, c'est Jey Uso qui avait pris cher quand même. Est-ce que Nia Jax sera dans la seconde saison? Attention. Attention. Bon, bah, voilà. C'est chiant quand même, comme moment quand même. Pour finir SmackDown, c'est quand même très chiant, quoi. Encore une fois, je le répète, il y a des gens qui se battent toute leur vie pour apparaître, pour faire juste un match à SmackDown. Et là, dans le main event de SmackDown, c'est-à-dire que c'est ce que t'as de mieux à proposer. Hein. De mieux. Oui, ben. C'est ça. Tu sais, ben, je maintiens, là. Même si Nia Jax a oublié de se lever et c'est de sa faute, ben, c'est aussi de la faute de l'arbitre du côté Oui, jusqu'à 3. je suis d'accord avec ça. Je pense que. C'est une faute commune. Après, si littéralement on lui dit. Enfin, si, parce que Fightful a dit que. Avant, les arbitres comptaient tomber pour de vrai, mais que ce n'était plus le cas depuis quelques temps. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu un mot d'ordre qui est passé dans les coulisses. En mode, bon, bah, vous faites plus ça, quoi. Donc, si on lui dit de plus faire ça, elle va pas le faire, quoi. Voilà. Mais Mathieu a raison aussi, mais que Tiffany Stratton doit passer à autre chose après Crown Jewel aussi. Là. Parce que c'est vrai que ça commence à tourner en rond un peu, toute cette chose. Avec Nia Jax, ouais. ouais. Je sais pas, elle a pas affronté encore Jade Cargill, si? Je crois que justement, ils attendent le match encore là. Hein. On doit avoir le match, hein. Ça fait 3 mois qu'elle se tourne autour, frérot. Il y aura sûrement un épisode sur Jelly Roll. Ah ouais? Ah, genre célébrité, ça qui. La première saison, il n'y avait pas eu d'épisode célébrité, si? En mode. L'importance de la célébrité dans le catch. Speed, là. Ouais, très vite fait, quoi. Très vite fait. Speed, d'ailleurs, qui a essayé un RKO sur Anderton hier. Pas essayer grand-chose. Ouais, il fallait essayer. Évidemment, il allait pas lui faire réellement, là. Malheureusement. Mais la scène est cool. Ouais, se affronter à SmackDown, mais c'était en double décompte extérieur, donc elles vont s'affronter bientôt. Elles se affronter à SummerSlam, et c'est pas fini. Est-ce que vous voulez parler de NXT Showdown? Ils ont annoncé ça, le show de base NXT Invasion. Ils ont annoncé ça à No Mercy. Moi, quand ils ont annoncé ça, petite hype quand même de voir enfin NXT contre TNA, évidemment. Ça rappelle la AEW contre la New Japan. C'est que Forbidden Door, cette année, il n'y a pas eu trop ça non plus. Hein. Il y a eu genre 1 ou 2 matchs, 3 matchs max. C'était le cas? Non, mais c'était plus des matchs en alliance. Exemple, c'était plus des matchs en équipe mélangeant New Japan, CMLL, AEW, tu sais. Ouais, c'est ça. Donc, mais là, du coup, moi, j'étais petite hype. Quand même, sur papier, c'est toujours intéressant d'avoir une compagnie face à une autre, tu vois, c'est cool. Donc NXT à 20 ans, ils ont annoncé ça en grande pompe samedi dernier pendant No Mercy. Oui, et tu sais pourquoi. Est-ce que tu sais pourquoi c'est pas un PLE c'est un show hebdomadaire? Ah oui! Ah bah je me suis posé la question pendant No Mercy. Bah oui! C'est vrai que je me suis littéralement dit, attends, c'est bizarre de pas faire un PLE là. Enfin, les gars, vous voulez faire un PLE par mois en plus NXT maintenant. Exact. C'est bizarre quand même de pas le proposer en PLE. Et puis après sur Twitter je vois Dynamite Title Tuesday le 7 octobre. Exact, parce que Dynamite va être spécialement mardi et Collision va être spécialement mercredi. Collision qui va faire ses meilleurs chiffres. Ouais, donc. Des collisions pour son Dynamite. Tu sais, parce que moi, perso, je me suis dit, un programme NXT contre TNA est beaucoup plus excitant qu'un PLE normal que No Mercy ou Halloween Havoc qui s'en vient. No Mercy, moi, ça m'a fait chier, j'ai pas aimé d'ailleurs. C'est ça, exact. Ben, je me suis dit, ça mérite un PLE. Tu sais, je veux dire, c'est quand même big, là, parce que ça reste que c'est 2 compagnies distinctes qui s'affrontent. Tu sais, oui, c'est un énorme PLE. C'est ça, tu sais, je veux dire, oui, ils sont en partenariat et tout, mais ça reste que c'est 2 compagnies qui s'affrontent pour la première fois
Donc, moi, ben, ça méritait un PLE. Mais comme tu l'as dit, Dynamite, mardi, exceptionnellement. Puis c'est un épisode Title Tuesday. On n'a toujours pas le programme, mais ça veut dire que les champions vont défendre leur titre. Exactement. Donc, Mais la WWE n'a plus peur de rien. C'est-à-dire que maintenant, au lieu d'envoyer... Avant, ils envoyaient des légendes et tout. Maintenant, ils se mettent à deux. À deux, maintenant. C'est la TNA et la WWE face à la AEW, les gars. Ils se mettent à ils sont deux. tous chanceux que c'est pas à 3 avec la AAA. Hein. Ça va arriver, mais ça va arriver l'année prochaine. L'année prochaine. Donc, Mathieu qui demande si on va réac Alors, NXT, je vais regarder le show. Invasion. Mais je t'assure que tu me verras pas en live. et moi, pour ma part, ben, ça va être compliqué vu qu'il faut que je regarde les deux shows en même temps. Eh oui, il y a deux shows à regarder pour Antoine. Eh oui. Ça va être compliqué, mais malheureusement, mais peut-être que Jurta va être là. On verra, mais oui, mais... Tu sais, je veux dire, encore une fois, ils sortent un programme pour contrer la compétition. Et ça, on est d'accord que c'est vrai. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ont dit sur Twitter, il faut arrêter de dire ça, c'est le jour de la WWE. Alors, oui, c'est mardi, on est d'accord que c'est la WWE qui vient. Mais ils font quand même ça pour la WWE, quand même. Sinon, ils auraient fait un PLE. Parce qu'ils font ça pour pas perdre l'audience. Oui. Puis la AEW, si je peux me permettre, c'est pas eux qui décident d'être le mardi. Là. C'est parce que TNT a une programmation spéciale le week-end. Là. On va pas se mentir que en fait, le problème, c'est que la AEW ne peut pas se déplacer autre que le mardi, en fait, s'il se déplace. Exact. Tu sais, je veux dire, c'est pas une volonté de Tony Khan d'avoir foutu un Dynamite à cette case horaire-là. C'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Point final. Mais parce que du coup, lundi, t'as Raw, jeudi, il y a leur ROH. Bon, la ROH, personne ne regarde, mais c'est leur programme, donc ils vont pas se foutre en face. SmackDown, vendredi, il n'y a aucun monde où ils peuvent juste venir le mardi. Et oui, et donc on en parlait, mais évidemment, ce n'est plus... Enfin, on en parlait. Je disais NXT Invasion. Ça a vite bougé. Ça a vite bougé quand même en quelques jours. Parce que en fait, ce n'est plus NXT Invasion. Et ça c'est chiant parce que tu passes de NXT Invasion à NXT Showdown, disons que ma hype a baissé en fait. Et c'est là où tu vois que les termes ont une importance dans le catch quand même. C'est que mais surtout parce que le show est annoncé comme ça de base. Parce que de base, on t'annonce une guerre entre deux compagnies catch, voilà, NXT, tu vois, et la TNA. Ouais. On sait que c'est le catch, tu vois, c'est connu dans le catch, des angles connus, des storylines connues, des histoires connues. D'autres synonymes si vous voulez, c'est du catch et là on te met NXT Showdown, ça donne plus envie du tout. non mais t'as vu mais comment ils l'ont expliqué, pourquoi mais ça oui, j'ai regardé NXT et c'est nul à chier. Non mais c'était pendant le premier segment micro pour ceux qui ont vu ou qui n'ont pas vu. C'est Santino Marella, ouais. donc le directeur de la TNA, qui prend le micro et qui dit en fait, ce n'est pas une invasion. C'est en fait un show spectaculaire. Donc, c'est un showdown. Donc, c'est une mise à l'avant de NXT et de la TNA. Parce qu'il dit que c'est pas une invasion parce qu'ils sont en partenariat. Ce qui change totalement tout dans la storyline. Hein. Ben oui, je comprends pas. Parce qu'il y a une semaine, c'est la TNA qui envahissait la NXT. Donc, oui. Puis même là, plus tard dans le show, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça fait aucun sens que quand tu as tout le roster de la TNA qui débarque sur le parking, ils ont pas eu le mémo. Comme s'ils sont en train d'envahir, faire une invasion du Performance Center. Ils ont pas eu le mémo de les gars, c'est plus une invasion là. Non, c'est plus. Ils ont pas changé le segment. Non, mais pourtant, il aurait dû. Tu sais, je veux dire, je pense que c'était une erreur de démontrer arriver comme ça sur le parking, comme s'ils sont pas invités. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Cependant, j'ai un peu bien aimé la scène quand même où pendant la pub, ils arrivent dans la salle et tout. Oui, ça a continué, oui. J'ai bien aimé voir ça. Voilà. C'est pas dans le vrai show du coup, parce que c'était pas dans la pub, mais c'était plutôt cool. Et puis une chance, parce qu'il y avait quand même un certain moment gênant. Oui, quand il y a trop de personnes, généralement, ça, c'est toujours un peu gênant. Aussi, des fois, ils attendent littéralement devant la caméra que le caméraman fait le signe d'avancer aussi. Quand il y a trop de personnes comme ça, c'est toujours un peu spécial. Ah oui, c'est le bordel. Mais oui, mais je pense qu'il aurait dû faire certains ajustements. S'ils changent le nom, pour moi, le segment de fin,
là, il n'y a plus sa place. Tu sais, je veux dire, si c'est un showdown, ben, théoriquement, ça veut dire que tout le monde est invité à être là. C'est vrai. Fait qu'il aurait dû être déjà là en coulisses puis arriver calmement. Pas arriver genre, on vient vous botter le cul, là, tu sais. Moi, c'est vrai que c'est quand même assez dingue de dire, de Santino Marella qui disent ce n'est plus une invention. Quelques minutes plus tard, les gars ils débarquent dans le show en mode invasion. Oui. Tu sais, c'est comme le changement de nom, tu sais, je veux dire, ben, j'en fais pas des caisses, là, tu sais, puis je veux dire, OK, on comprend la situation, mais comme dit Phenom, mais c'est vrai l'aspect, mais si tu changes le nom, change aussi tes storylines. Tu sais, je veux dire, change pour que ça fonctionne aussi puis que ça ait un sens. Parce que... Ou alors, moi, ça m'aurait pas dérangé, que le segment de fin m'aurait pas dérangé si Santino Marella n'avait pas eu ces propos-là. Ça aurait été quand même ok, tu vois. Ouais, mais en même temps, les propos de Santino ou de n'importe qui étaient nécessaires pour comprendre le changement de nom. Tu sais, parce que le changement de nom, la WWE l'a pas expliqué, sauf grâce à la déclaration de Santino. C'est ça qu'ils ont quand même supprimé tous les tweets et tout, tu vois. C'est que vraiment comme si ça n'avait jamais existé. Concernant le changement de nom, moi, en fait, la WWE, c'est pas la première fois que ça arrive. Moi, je me rappellerai toujours quand même de Gunther qui, à la base, avait un nom de famille, les gars, et qui était un nazi, hein, je le rappelle. Au cas où. La WWE, parfois, on dirait que c'est amateur, alors qu'ils se font 1 milliard par an. Ils devraient, j'en suis sûr que ce poste n'existe pas à WWE. Ils devraient m'embaucher. Ils devraient mettre en place un poste de gens qui vérifient des choses, qui fassent des fact-checking. Aucune idée comment ils peuvent appeler ça, mais bref, ils devraient vérifier. Genre, t'as des gens qui ont des idées et ensuite ils vérifient si c'est une bonne idée ou pas, tu vois. Contrôle qualité, mais comme dit Cruiser, mais... Qu'on soit d'accord ou pas avec le changement de nom ou pas, on s'en fout, tu vois. Juste là, c'est vrai que NXT Invasion à 7 octobre, ils devaient se rendre compte, ils devaient le savoir que ça allait faire réagir, tu vois. Évidemment, c'est logique. Tu tapes juste ce mot-là, Invasion 7 octobre sur Google, tu sais sur quoi tu vas passer. La WWE juste ne vérifie pas, quoi. Genre, ils ont des idées et hop, ok, c'est ok. Mais tu sais, je pense... Tu sais, comme je dis pas ça pour. Tu sais, oui, je dis ça pour les défendre aussi, mais tu sais, c'est que le problème, c'est que c'est aussi une compagnie américaine, puis des fois, ils sont dans leur bulle américaine, tu sais. Tu sais, je dis dans le sens que pour eux. Après ça, je pense pas que ce soit vraiment dans. Je veux dire, je crois que le monde entier est au courant quand même, non? Ben, je te dis pas le contraire, mais il reste que pour eux, dans leur bulle américaine, appeler un show Invasion le 7 octobre. Après, c'est vrai que oui, c'est vrai que c'est bon. T'es en mode dans le catch, à quel moment tu peux dire que ça peut poser un problème, tu vois? Oui. Mais oui, c'est sûr que c'est compliqué de nos jours parce que la WWE est tellement rendue mondiale qu'il faut qu'ils fassent certains ajustements. Ça, c'est sûr. Bah, c'est certain. Après, moi, je reste persuadé que je sais pas, genre, il y a un show qu'ils veulent annoncer, bam, ils tapent ça sur Google, ils voient ce qui tombe, tu vois. Moi, encore une fois, l'exemple avec Gunther est incroyable. Les gars, ils avaient donné un nom d'un nazi à Gunther, à Walter à l'époque. Et après, hop, on enlève le nom de famille finalement. Ça prend tellement de talent que c'est peut-être volontaire. C'est quand même dingue. C'est dingue. Après, c'est vrai que les fans, parfois, ils cherchent la merde. En mode, ok, il y a ça, allez, je vais chercher le petit truc. Demandons à ChatGPT mais qu'est-ce qu'il fait polémique. Je vais chercher le tout petit truc là juste pour faire chier là et faire les stats sur Twitter, tu vois. Ouais. Je pense que pour faire réagir les gens et avoir des commentaires d'engagement. Je comprends ce que tu dis. Exactement. Bref, en tout cas, NXT Showdown se donne moins envie, je adorais quand même. Donc des Survivor Series Tag Team Match ont été annoncés. Le fait que des matchs Survivor Series aient lieu pas aux Survivor Series, c'est pour me fumer, je pense. Non, mais c'est pour expliquer que c'est des matchs pour par les gens, élimination. Pour que les gens sachent, évidemment. Parce que c'est ça le nom de la stipulation aussi de base. Les équipes, permets-moi de critiquer. Permets-moi. Et présente-nous-les. C'est tous? Ah oui, on est là pour parler du côté des hommes, NXT, Ike Sense, nouveau champion catastrophique.
Le match contre Bafemi, mais j'en parlerai dans mon livre. Le gars, il a gagné sur un DDT. Oui, mais tu sais, c'est parce que. En tout cas, moi, quand je l'ai vu. Moi, quand je l'ai vu, mais je me suis dit, ben, tu sais sûrement pourquoi. C'est parce qu'il est pas capable de lever Obafemi pour faire son finisher. Non, mais Obafemi, attends, le gars, il a battu tout le monde cette année. Tout le monde. Ben, c'est un monstre. Je sais. Il perd sur un DDT. Je sais, mais je pense que c'est parce qu'il était pas capable de le lever pour faire son Rochambeau. Oui, parce que en plus, c'est un tornado DDT, donc c'est Obafemi qui le porte. Ouais. Non, mais Obafemi, il bat tout le monde et là, il perd son. Ah, ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ah, ça y est. Ça y est. J'ai plus la liste. Non, mais c'est que c'est tout le temps ça un peu qui arrive à NXT, mais quand t'es au sommet pendant X nombre de temps, ben la personne elle perd un peu de façon random à chaque fois pour laisser la place à la prochaine génération, tu sais. Est-ce qu'il va aller dans le main roster? Moi, Obafemi, je suis à fond sur lui. Ben, il faut. Ben, habituellement, quand quelqu'un est champion pendant si longtemps puis perd son titre, habituellement, c'est parce qu'il y a Généralement, c'est le main un roster. déplacement vers le roster principal. J'espère pour lui que ça va être une réussite parce que c'est vraiment un monstre. Hein. Trop fort. Je le kiffe. Il pèse plus de 100 kilos, tu voulais faire comment? Bah, tu donnes pas le titre à Ricky Sens, tout simplement. Tu donnes le titre à quelqu'un de talentueux. Tout simplement. Je n'y arriverai jamais. Hein. Ensuite, Rick Williams. Javon Evans, qui a affronté Sami Zayn dans un très beau match à SmackDown. Miles Bourne, alors, moi qui suis maintenant NXT, moi, j'ai compris que le gars, il était sourd. Est-ce qu'il est réellement sourd? Oui, c'est le premier catcheur WWE étant signé. Alors parlons-en 3 secondes. Comment tu peux, en tant que sourd, enfin c'est un exploit quand même ce qu'il fait, quoi. Parce que même pour les segments, je veux dire, il doit savoir quand est-ce qu'il doit parler. Pour les segments micro aux coulisses. Quand t'es sourd, tu comprends les lèvres. Ouais, non, mais je veux dire, quand est-ce que ça lui. Enfin, je veux dire, ça doit être très compliqué quand même pour communiquer. Parce que même sur le ring, tu dois communiquer aussi. Alors, j'imagine que. Moi, j'ai tous mes sens. Je sais pas, mais tous ceux qui leur manquent un sens, mais souvent ils disent que les autres ils deviennent plus puissants. Puis par défaut, ils sont meilleurs avec. Puis bon. Oui, mais bon, c'est vraiment un espoir. Moi, ça me rappelle le film sur. Une famille sur le ring, sur Saria. Sur quoi, t'as dit? Beethoven. Il y a un film sur Beethoven? Non, le film, là, dans le film de Saraya, il y avait un mec sourd aussi, je crois, non? Il me semble. Bref, en tout cas, le frère de Saraya, il aidait des personnes en situation de handicap sur le ring. Je me dis que c'est vrai. Bref. Avec Dwayne Johnson, oui. Et du coup, moi, je voyais, parce qu'il a catché cette semaine à NXT. Et écoute, je te demande, genre, tu sais, sur le ring, tu dois quand même beaucoup parler avec le catcheur et tout, pour dire quelle prise va arriver et tout. Donc, même pour préparer le match, en amont, ça doit être particulier, même pour les deux catcheurs, bien différent des autres situations. Et moi, je me demande, sur le ring, genre, s'il se passe un truc qui se passe pas bien sur le ring, l'arbitre, comment communique avec mais si exemple il dit sur les lèvres, ça fonctionne. Ah, s'il dit sur les lèvres, c'est très très fort. Je sais pas, peut-être aussi qu'il y a des appareils puis il réussit à entendre un peu. Ah bah voilà, c'était ma question. Non, mais je sais pas à quel point son niveau de sourdité est présent. Il dit sur les lèvres apparemment. Selon ce qu'il disait, c'est qu'il serait sourd à 100%. Donc ça veut dire que même s'il y a un appareil, il peut pas entendre. Il dit sur les lèvres. C'est que pour l'instant, je veux dire, il a fait, je pense, aucune ou presque aucune interview. Je veux dire, c'est encore un très jeune catcheur. Mais lui, c'est difficile de le savoir, mais dès qu'il va avoir des interviews, par défaut, c'est sûr que ça va être des questions qui vont être abordées. Mais comment il fait pour faire ses matchs, sa technique. Et lui, son handicap va devenir une force, je pense, à la WWE. Ils vont... je n'ai pas le souvenir, ça a peut-être dû exister, je ne sais pas. J'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu un catcheur sourd à WWE. Non, c'est le premier. Et bon, évidemment, la WWE, ils y vont là en termes de storyline. Hein. Là, dans le main roster, c'est du pain béni. Hein. Là, il y a des choses à faire. Donc,
Puis même, c'est de bonnes images aussi de voir, évidemment, quelqu'un en situation de handicap pouvoir faire de grandes choses. Bref. Et donc, cette équipe-là affronte qui? Mike Santana, Moose, Kazarian et Leon Slater. De la TNA. Bon, ça, j'ai pas forcément de critique à faire là-dessus. Par contre, du côté des femmes, Jessie Jane, pire championne de l'humanité. Jelia Parker, meilleure catcheuse. Sol Ruka, faut pas mettre le championnat speed à No Mercy, s'il vous plaît, je vous en supplie. Enfin, dans les PLE, je vous en supplie, juste. Surtout quand l'adversaire est blessé et du coup ne catche pas. Ça rend encore le truc encore plus merdique. Lola Finalement, Vice, je sais même pas si elle était vraiment blessée. je pense, parce qu'il n'y a pas de storyline. Et puis Ben ouais, elle est- c'est elle qui est intervenue dans le match de Jessie James. Quand? Ben, allô, merci. Non? Ben oui. La personne masquée, c'était elle. On l'a découvert là, cette semaine? NXT? Oui, ils l'ont dit à NXT mardi. Mais est-ce que c'était vraiment elle ou est-ce que c'est. Ils ont fait croire que c'était elle cette semaine NXT parce que sa blessure est moins grave que prévu? Ouais, ben, j'en ai aucune idée, mais c'est ça, la NXT, elle a dit que c'était elle. Donc moi, j'ai Ok, rien ok. compris pourquoi du comment, là, mais oui, excuse. Bah, peut-être une petite blessure qui est juste là out pour une soirée, quoi. Mhm. C'est du ghosted, un peu de retard, c'est vrai. Je l'accepterai plus du tout pour les prochaines semaines, ce retard. En revanche, bon là, c'est là où je voulais critiquer. Kane Jordan, championne, donc nouvelle championne TNA, catcheuse à WWE. Ils ont passé de catcheuse à la TNA ou quoi? Alors je comprends qu'en ce moment, ils sont des problèmes dans la division féminine de la TNA, je le conçois. La championne qui a abandonné le titre, pour des raisons d'ailleurs, on ne sait pas. Il y a des affaires autour, voilà. Mais Kate Jordan, surtout que la storyline, c'est vraiment la WWE qui prend le contrôle à TNA, tu vois. Ça, d'ailleurs, on pourra en parler parce que TNA, est-ce que ça te donne envie de regarder la TNA quand tu vois que des champions WWE à la TNA? Je ne sais pas, je suis pas sûr. Parce que littéralement, là, la TNA se fait juste dominer par la WWE. En vrai, ça va plus loin juste une storyline. Mais ouais, moi je comprends pas. C'est logique parce que Kane Jordan, genre, ça doit être. En moins qu'il y a un truc que j'ai pas compris. NXT a cette storyline de. Donc. C'est que des catcheurs WWE qui sont champions TNA et donc on a le contrôle. Sauf que du coup, la championne fait équipe avec la TNA. À moins qu'elle trahisse l'équipe à ce moment-là. Évidemment. Salut John Nesso. C'est compliqué avec mon travail. Arrête le travail, tout simplement. Tout simplement. Non, mais. Oui. T'es d'accord avec moi ou tu t'en fous? Non, mais. Tu sais, c'est que son situation est particulière, là. Tu sais, le pire, c'est qu'elle est Merci IM pour le prime, merci beaucoup. Le pire, c'est qu'elle est championne depuis 10 minutes. Là. Ben, c'est aussi, Jessie James l'a dit. Là. Elle a dit, ben, Santino, ben, pourquoi tu sélectionnes quelqu'un qui est championne depuis 10 minutes? Parce qu'elle est nouvellement championne, c'est un peu bizarre. Mais moi, qu'est-ce que je trouve spécial, c'est que le clan TNA féminin est composé 100% d'ex-WWE. Et c'est ça qui est dingue, donc je continue. Donc inspiration, c'est ex-Iconics, ex-Peyton Ross et Billy Kay. Ouais. Sympa de les revoir, hein, why not? Et Mara Sadeh, et donc là, en gros, je découvre en ce moment même que c'était Jakara Jackson. Enfin, c'est Jakara Jackson. Oui. Je savais pas. Oui, mais le pire, c'est que quand elle l'a présenté, je sais toujours pas si c'est un botch volontaire, mais Kelani Jordan a dit « Je sélectionne Jack! » Puis là, elle a dit Mara Sadeh. Et c'était Ah oui, j'ai vu ça. Enfin, j'ai entendu. Moi, je croyais que c'était genre une storyline à TNA ou en mode, je sais pas, une storyline débile ou il y a un autre nom, tu vois. Non, fait que je sais pas si c'était juste un botch puis elle s'est trompée ou peut-être c'était volontaire aussi, tu sais, comme quand elle l'a présenté. Ouais, juste pour dire c'était une ancienne qu'elle connaît, quoi. C'est ça, elle a dit, j'ai sélectionné 2 personnes iconiques, tu sais, ça fait référence à ouais, voilà. ouais. La team TNA, les Iconics anciennes de bleu, une cacheuse de NXT et une meuf virée de NXT il y a quelques mois. Faut voir comment j'ai collé devant show. En fait, c'est pour ça que j'ai critiqué, j'aurais critiqué parce que. Après, je connais pas, je suis pas la TNA, je ne sais pas s'il y a d'autres catcheuses ou quoi, mais j'imagine qu'ils ont un roster féminin. J'imagine. J'imagine bien. Oui. Je pense que c'était parce qu'elle était déjà connue comme ça NXT, ça aurait été trop gros, sinon oui, je pense aussi en vrai. Maintenant que vous le dites, oui.
Mais ouais, moi en fait, ce partenariat NXT TNA, enfin WTNA, évidemment, il aide la TNA, c'est sûr et certain, j'en reste persuadé. Mais c'est. La TNA se fait dominer, quoi. Et c'est sûr que, en fait, la WWE ne renvoie pas forcément la meilleure des images à la TNA, tu vois. Je trouve que ça donne pas forcément envie de regarder, quoi. Oui, puis tu sais, mais tantôt, on disait tu sais, que la storyline, le showdown, invasion, que ça faisait un peu moins de sens. Mais là, tu sais, toute la composition de ça, non plus, je trouve que ça fait pas trop de sens, tu sais, parce que Trick Williams est champion, puis dans la storyline, le roster de TNA est frustré de voir un catcheur WWE champion. Mais du côté de Kelani Jordan, il s'en fout mais qu'elle soit championne, alors que c'est la même situation que Trick Williams. Eh oui, mais c'est... Franchement, devant le show hier, j'ai... Waouh! Hey, demain, je regarde... demain, la semaine prochaine, je regarderai Showdown, Invasion, et après, c'est ciao NXT. C'est ciao jusqu'au prochain PLE. Comment ça, lui, la poulette? T'as vu... Qui c'est qui disait ça? Je sais plus. Un catcheur d'Athena qui disait que le partenariat avec la WWE était meilleur que celui avec la WWE. Du coup, je me demandais... Oui, ben pour moi, oui. Pour moi, oui. En termes de chiffres, de ce que ça rapporte, évidemment, tu vois. Non, mais ça je sais pas, mais en termes des sujets qu'on parle présentement, c'est un partenariat beaucoup plus égal. Puis en termes de chiffres, c'est compliqué. Là. Je veux dire, le 3/4 était pendant la période COVID. Là. Je veux dire, oui, on peut pas dire que ça l'amenait plus de fans dans la salle pour TNA Impact ou non. Là. Non, mais je parle que la salle était vide. Sur les réseaux. Ah ben sur les réseaux, mais quand Kenny Omega était là, ça avait explosé. Là, ouais, mais en fait, oui, mais c'était le seul truc qui avait explosé, tu vois. Oui, parce que c'était le truc le plus big. C'est comme dire que Showdown, c'est le truc le plus big. Là. Ouais. Mais en même temps, tu vois, enfin, je veux dire, encore une fois, la WWE envoie des no-names à l'Athena, tu vois, pour les shows d'Athena. Ah oui, ben c'est pour ça que je trouve que c'est pas égal. C'est ça le problème. Ça, pour le coup, ça, c'est... En tant qu'échange de talent, c'est absolument pas égal. En sachant que la WWE recrute les plus grosses stars de l'Athena derrière. Donc, John Henry bientôt d'ailleurs. Mais, mais par contre, je sais pas pour toi, il y a un match sur la carte de Showdown que j'adore par contre. Vraiment, là, alors, que j'ai. Pour les autres matchs, il y a. Je me dis que tu parles pas de celui-ci, donc je vais déjà parler de lui. Les Hardy Boys contre Dark State. Alors, ils vont unifier les titres donc. La WWE va gagner. C'est pas une unification. Si. C'est double champion. Oui, c'est ça. Non, mais quand je parlais d'unification, c'est les champions. Les mêmes personnes qui remportent les titres. Ben, ça veut dire que le gagnant. Pardon. Bon, il faut. Oui, t'as raison. Les mots ont une importance. Ben oui, parce que l'unification, c'est next level. Oui, t'as raison. Ils deviendront double champion. Enfin, quadruple du coup. Bon, enfin bref, vous souvenez. Je pense que c'est clair que ça se termine pas clean. Je veux dire. Comme la semaine dernière avec NXT, TNA, les champions mondiaux. Ben oui, mais surtout que les Hardy Boys, théoriquement, ils ont besoin des titres pour Bound for Glory. Donc. Attention, Dark State. En tout cas, oui. À moins qu'ils bouffent vraiment les championnats de NXT. Peut-être. Et après, attention. S'ils font ça, NXT, ils auront les Hardy Boys les mardis aussi. Du coup, donc c'est bien pour eux. C'est peut-être le seul moment où ils pourront lâcher les titres à Athena. Et alors moi, j'ai que un autre match en tête, donc peut-être que tu parles de celui-ci. Ethan Page contre Mustafa Ali pour le titre nord-américain de NXT, c'est ça? Exact. Pour moi, ce match-là, en tout cas, je sais pas pour toi, les amis dans le chat, là, mais je trouve que il est très bien présenté parce que c'est littéralement, puis même eux, mais dans la promo, l'ont dit, c'est le match qu'il n'y a jamais eu il y a 2 ans en se faisant licencier. Parce que pour ceux qui s'en souviennent ou qui s'en souviennent pas, Mustafa Ali devait affronter Dominic Mysterio pour le titre nord-américain. Et 9 jours avant, il s'est fait licencier. Donc, il n'a jamais eu son match pour le titre nord-américain. Puis là, cette semaine à NXT, c'était la première fois qu'il revenait sur un show WWE depuis cet événement-là. Puis justement, c'était ça sa promo. Ben, il a réclamé le match qu'il n'a jamais eu. Ethan Page a accepté de lui donner. Puis je trouve que quand même, c'est une belle histoire parce qu'avec tout ce qui est derrière là, puis Mustafa Ali ben, qui revient aussi, ça c'est bien. La promo était bien. Mustafa Ali, il a toujours été bon en promo, en vrai de vrai. Cependant, aucune pop. Hein. Non, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe avec la foule du Performance Center. Je veux dire, que ça soit au show de NXT
à Full Sail, c'était un peu la même chose. Ben, les anciens, on disait qu'il n'y avait pas de pop. Puis là, c'est un peu le même principe. Là. Je comprends pas. C'est petite folie. Petite folie. Bah voilà, un petit show à regarder. Après, en face, sera IWA Dynamite Title Tuesday. À voir ce qu'eux vont proposer face à ça. Est-ce qu'ils vont faire un show avec la CMLL ou la New Japan? Bah, en vrai, ils vont l'appeler. Eux vont l'appeler à Vincent, ils auront pas peur. Hein, tu vas voir. Mais non, mais le show s'appelle Title Tuesday. Donc, Ouais, mais ils peuvent encore changer d'ici. Mais... En vrai, s'ils l'appellent à Vincent, ce serait là. Ce serait là. Joe Hendry, là, je parlais de lui tout à l'heure. Vous avez vu que Mark Henry, le Dynamite Décision, c'est ce soir. C'est ce soir. C'est 6 ans, hein, ouais. quand même. C'est fou, 6 ans. Quand même. Ouais, ben, je sais pas si tu vas en parler vite ou tu. De la carte? Ouais. Pas si dingue que ça, je trouve, après. Non, mais ça reste que pour ceux qui sont fans de la WWE depuis les 6 ans, ça va être le retour Oui. du duo Luchasaurus et Jungle Boy. Je pense que ça, ça va être intéressant à voir. Puis Orange Cassidy qui est de retour de blessure, son premier match. Et Kenny Omega aussi qui fait son match retour depuis aussi lui qui était retiré de la storyline pour se remettre en forme. Et attention, 2h30 de show. Il l'annonce. Hein. Ouais, ben de toute façon, ben, quand est-ce que Dynamite termine à l'heure, vous me le direz. mais oui, mais moi je trouve que c'est une belle carte, là, mais perso, à comparer aux dernières semaines aussi. Je sais pas, j'ai pas trop suivi. Pas trop suivi non plus. Mais bon, mais j'ai hâte de voir si vraiment mais Jurassic Express, mais si vont vraiment revenir en équipe ou non, de quelle façon. Mais tout ça, c'est à surveiller ce soir. Ils auraient dû le laisser en surprise. Bon, après, c'est bien d'annoncer les choses aussi. Ben, je pense. Ouais, mais tu sais, je pense que les deux, c'est bien. Mais je pense qu'avec la carte qu'ils proposent ce soir, c'était mieux de l'annoncer parce que c'est le seul élément de nostalgie de la carte. Oui, c'est vrai que c'est un choix anniversaire. C'est bien d'avoir un petit truc qu'on avait vu il y a 6 ans, quoi. Ouais. Il est vrai. C'est fait que je pense que là, c'est une bonne décision de l'annoncer, mais bon. Je suis d'accord. Chacun... Je suis d'accord avec toi. Les amis, one last time. John Cena, son dernier match. Moi, je reste persuadé que ce sera pas son dernier match. Mais bon. T'es fou? C'est quoi, t'as fumé ce matin? J'en reste persuadé qu'il reviendra. Pourquoi tu dis ça? Il a reçu en Arabie Saoudite, s'il te plaît. Quoi? Ben non. T'y crois pas? Moi, je pense, en tout cas, je sais qu'on a parlé aussi, mais pour moi, John Cena est quelqu'un de parole. Il l'a dit à maintes reprises, là, je veux dire, puis c'est quelqu'un de fidèle aussi. C'est quelqu'un qui revient pas sur ses paroles, puis c'est quelqu'un de fidèle. Justement, fidèle. Justement, la WWE, à un moment donné, ils seront dans la merde. Oh putain, on n'arrive plus à vendre des billets de 20 000 K en ringside. Viens nous aider, on va être en faillite là. S'il te plaît. Oui, non, parce qu'il est vraiment quelqu'un de parole sur qu'est-ce qu'il dit. Ben, peu importe ce qu'il dit, il le suit. Même dans sa vie personnelle. Je pense qu'il reviendra ponctuellement, mais c'est son dernier run. Oui, dernier run, ça oui, ça c'est sûr. Moi je pense, oui, il fera d'autres apparitions, ça a été annoncé, ça y a aucun problème là-dessus. En revanche, concernant les matchs, je reste persuadé. Il y a des gens qui espèrent qu'il fera un match à WrestleMania 42, et c'est vrai que, je pense pas honnêtement, mais c'est vrai que c'est bizarre quand même de prendre sa retraite sur une année civile. Alors que le catch, ça va pas de janvier à décembre, ça va de WrestleMania à WrestleMania, quoi. Oui, mais je veux dire, John Cena a une vie perso, donc je sais pas si c'était plus simple pour... Non, mais c'est que le calendrier du cinéma, ben souvent, c'est en pause au fin décembre, début janvier, puis ça commence au mois de février. Il a fait 5 shows cette année. Donc peut-être pour lui, c'est plus simple comme ça. Là. Mais moi, je trouve ça beau que ça soit... Moi, perso, je préfère que ça soit une année ronde. Tu sais que 2025 est l'année de John Cena. Ouais, je suis d'accord. Parce que dire que c'est l'année de John Cena de avril 2025 à avril 2026, c'est un peu bizarre. Là, il y a une vidéo de son pitch à Main Event qui aurait fuité apparemment. De qui tu parles et de quoi tu parles? Ben, sûrement John Cena. Il parle sûrement pas de Jesse Jane. Pitch à Main Event? Mais c'est...
De son speech. Son speech. Ah, un discours. Ok. Et main event, quand? Ben, Saturday Night Main Event du mois de décembre. Ça va, ben Ghosted, mais t'as-tu la vidéo? Ah, putain. D'accord. Moi, je crois que c'était le Moi, fabuleux là, je suis show au- du samedi. Moi, là, maintenant, là, il faut que je fasse les traductions en français, en plus de faire les traductions des shows de catch. Là. C'est... Sa run est tellement incomplète, je trouve, c'est bizarre. Oui. Le bilan de fin d'année sera salé. Il y a des choses positives, mais il y a surtout des choses négatives avec sa run. En fait, le problème, je trouve, c'est que avant de la commencer, ils savaient pas où ils allaient. Ils n'avaient pas le plan de janvier jusqu'à décembre. En fait, ils sont allés de PLE à PLE. Ils n'avaient pas de choses prévues en avance. Ça est lax, putain la vache. Oh putain, on parlait des 6 ans de la W. Toi, tu dates. Ah mais lui, il était là au début, il me semble. Salut. Ouais, ben follower depuis le 6 décembre 2020. Oui, non, mais je m'en rappelle. Je m'en rappelle. Merci Dodo. Merci pour le prime. N'hésitez pas à faire partir le train de l'hype, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ce serait la moindre des choses. S'il vous plaît. Fin de carrière ne veut pas dire match occasionnel. Exemple, The Rock, Shawn Michaels et d'autres. Là, pour le coup, eux, ils l'annoncent en tant que dernier match. Hein, pour le coup. C'est ça. Ben même John Cena, ben pour ceux qui s'en rappellent, là, ben quand il a dit que 2005 allait être son année de retraite, il a dit qu'il ne ferait plus jamais aucun match après décembre 2025. Ouais. Mais qu'il laissait la porte ouverte pour faire des apparitions au micro. Ce qui est deux choses bien différentes. Là. Donc, c'est ça qu'il a mentionné que théoriquement, décembre 2025, il ne va plus faire de match pour le reste de sa carrière, que ce soit à la WWE ou à la New Japan. C'est vrai que j'avais quand même une certaine hype de voir John Cena à la AEW un jour. Ah, parce on le voyait parfois pendant les pubs. Oui, puis c'était pour quelle émission déjà? Ben non, mais c'est que juste son Peacemaker, c'est sur les ondes de Warner. C'est ça. Aussi, quand il était animateur pour Wipeout. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Bon. Donc, oui, il y a souvent beaucoup de crossplay avec les personnages de John Cena sur les shows de la AEW. Donc, c'est vrai que c'était possible de se l'imaginer. Oh! Merci. Kishk. Merci beaucoup pour le Prime. Et le travail qui part. Puis quand on disait plutôt qu'il était fidèle, ben, ça le montre aussi, parce qu'il y a eu des périodes qu'il était sans contrat puis qu'il aurait pu aller faire le saut chez Tony Khan. Pour lui, pour le coup, John Cena restera à WWE à vie. Perso, j'ai juste peur que son match de départ soit à l'image de son run de bonne idée ruinée par des décisions désastreuses. En parlant de décisions désastreuses, on le savait déjà, mais il faut le mentionner, il faut le parler, il faut en parler. Saturday Night's Main Event pour un dernier match de John Cena. C'est pas, on parle pas de Goldberg. Généralement, en fait, ce qui est compliqué avec les matchs d'adieu, c'est que généralement, il y a un problème de génération. Généralement, le gars était connu, était en plein buzz il y a 30 ans, et aujourd'hui, il n'a plus rien pour lui. Généralement, c'est ça avec les matchs d'adieu, c'est pour ça que c'est assez compliqué. Là, on parle de John Cena, il n'est pas son prime, mais je veux dire, en termes de popularité, ça va, on est tranquille avec John Cena, quand même, il a son prime en termes de popularité. C'est-à-dire qu'il pourrait en fait organiser un PLE, le mettre à 100 balles, et tout le monde l'achèterait sans aucun problème. Tellement le gars, il est connu, tout le monde veut voir ça, tu vois. Là, moi, ça me fait chier un peu que ce soit un show télé avec des pubs. Oh, ben oui, ben moi aussi. Tu sais, le pire, c'est qu'on en parle depuis des mois et des mois parce que c'était ça le plan, là, que son dernier show soit à Saturday Night Main Event. Puis à chaque fois, on avait peur parce qu'on a vu qu'est-ce qui est arrivé avec Goldberg. Puis encore une fois, moi, tant que la carte n'est pas annoncée, j'ai peur. Là. Moi, j'espère sincèrement que tout le show, ou presque, va être un spécial sur John Cena. Là. Je veux dire, je veux pas qu'on se retrouve dans le même scénario que Goldberg, puis que ça soit un show avec 3 ou 4 matchs, puis John Cena ait juste 10 minutes, puis un speech de 1 minute. Je me vois mal quand même. Saturday Night Main Event, dernier match de John Cena. Allez, Zelina Vega contre Chelsea Green.
Ben, sérieux, je veux dire, il faut vraiment que ce J'aime soit beaucoup Zelina Vega et Shinsuke, il n'y a aucun un problème. Hein. show complet hommage. Là. Tu sais, je veux dire, que ça soit avec des vidéos, que ça soit avec des gens qui parlent de John Cena. que ce J'espère soit qu'ils des gens feront qui lui rendent hommage. un vrai show, parce que les gens veulent voir ça littéralement, tu vois. Ben Les oui, gens, de A à Z, ils vont voir le show pour ça. J'espère qu'il y aura Ben quelque oui. chose. Cependant, je vais juste me corriger. Le show sera pas diffusé à la télé, au final. J'ai dit de la merde. Avant, Saturday Night Mail était diffusé sur... C'était sur quelle chaîne déjà? Sur NBC. NBC. Là, ce sera que sur Peacock. C'est vrai parce que maintenant, ben, vu que Peacock a perdu les Les PLE. PLE, bah, ils gagnent Saturday Night Mail, je pense qu'ils sont gagnants. Hein. Non, mais NBC, mais c'est au même groupe. Oui, c'est le même groupe. Oui. Oui. Donc c'est juste qu'ils l'ont changé de chaîne, entre guillemets. Là. Au lieu de le mettre à la télé, ils l'ont mis sur la plateforme de streaming. Exactement. Et je crois qu'avant, c'était sur les deux, il me semble. Ouais. Donc, en final, ça change juste le choix a moins de buzz, en fait, qu'avant. Pourquoi, on ne sait pas, parce qu'en plus, là, c'est John Cena, donc... Mais bon, je sais pas pour vous, là, mais moi, dans un scénario de rêve, là, ben, le show commence, le vidéo package sur John Cena, le match a lieu, puis après ça, c'est juste l'hommage pour moi. Là. Que ce soit John Cena qui parle, et que ce soit les autres qui viennent lui rendre hommage, que ce soit même Vince McMahon qui vienne sur le ring pour le remercier. Il a lâché le V. Non, ben il faut! Non, mais sérieusement, mais je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Là. Ben, je sais pas qui veut voir Vince McMahon ou non. Non. Je veux dire, il faut qu'il soit là. Non, mais juste être là pour féliciter déjà, la personne. Il est apparu dans la vidéo d'ESPN, déjà. C'était déjà pas mal. John Cena, c'est vrai qu'il fait les annives de Vince McMahon. Tranquille. D'ailleurs, vous avez vu? Ah ouais, ça c'est dingue, ça. Attends. Vous avez vu le cadeau de Vince à ses invités pour son anniversaire ou pas? Ben, ouais. Eh ben, moi, je l'aurais voulu, perso. Hein. En fait, le fait qu'il y ait 100 exemplaires et que ce soit... C'est que ça vaut cher. c'est vrai que ça, à vendre sur eBay, c'est pas mal, tu vois. à vendre, ça, c'est pas mal. Je vous parle de ça. De ce buste. Il a offert ça à ses invités pour son anniversaire, tranquillous. À son anniversaire, il y avait les téléphones étaient interdits et tout, donc il n'y avait pas de fuite. Okay, mais là, ouais. cette photo a fuité. Ouais, ben parce que ça, les gens l'ont pris chez eux. Oui, du coup, c'est vrai que chez eux, maintenant, ils ont leur téléphone, normalement. Non, mais la fête, parenthèse, ça devait être assez crazy, là, vu que ça a duré 2 jours. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Mais quand même, tu te rends compte que c'est Vince lui-même qui a offert un peu. C'est-à-dire que c'est fou. Puis qu'il a clairement tout payé la fête. Là. Je pense pas que les gens ont payé quoi que ce soit. Là. Je pense pas que les gens qui étaient là ont dû payer un sou. Hein. C'est une dinguerie. Vince et oui, non, je pense pas à Vince. Après, c'est vrai que avec TKO, on sait jamais. Hein. Ils ont fait revenir Brock Lesnar. T'as Alberto Del Rio à la AAA. Alors on a beau me dire que... Non, mais Vince, c'est pas un... Tu sais, s'il est là, c'est pas un retour. Là. C'est juste être là comme invité. Comme invité de Jelly Roll un soir ou comme invité... Oui, sauf que là, Jelly Roll n'a pas des casseroles au cul à ce moment. Non, je comprends tout ça, mais c'est parce que sans Vince McMahon, John Cena serait pas là. Oui, bah sans ma mère, je serais pas là non plus. Et Non, mais c'est parce que ça va au-delà de ça, je trouve, parce que c'est vraiment Vince McMahon qui l'a façonné. C'est vraiment Vince McMahon, tu sais, je veux dire, sinon il n'y aurait pas non plus de carrière au cinéma. Là. C'est Vince McMahon qui a commencé à mettre John Cena dans des films, faut pas l'oublier. Vince, il est pas apparu non plus pour Hulk Hogan. Hein. Hulk Hogan. Et mort au cas où. Oui, mais c'était pas non plus le gros show hommage à pu finir. Je peux me permettre, là. C'était pas. Il est mort, les gars, on va faire un show spécial pour Hulk Hogan. Non, mais c'était pas non plus la grosse affaire, là. Je veux dire, il y avait pas tant que ça d'invités, entre guillemets. Mais même Vince l'a dit en entrevue, qu'il aurait dû être invité pour Hulk Hogan, tu sais. Oui. Mais Vince, oui. En tout cas, je pense que s'il est pas là, pour moi, c'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur d'être qu'il soit là. Hein. Ils vont jamais le faire revenir. Déjà, la Vince leur a foutu la W dans la merde avec le procès, là. Ils vont pas le faire revenir. Aucun moment. Mais c'est pas un retour. C'est pas. Mais c'est une apparition. C'est une apparition. Non, mais c'est ça. Ben, le mot le faire revenir, faire un retour, pour moi, non. Là, il est pas apparu depuis 3 ans. C'est quand même le faire revenir. Ben non. Une autre remerciement, genre 30 secondes. Ah, moi, j'y crois. En tout cas, tu sais,
Tu sais, parce que même sur un plan personnel, on le sait que John Cena adore aussi Vince McMahon. Eh là. oui, il était à son Bon. anniv. Et t'inquiète pas qu'il l'a reçu le buste, hein. Ben oui. Taco ne prendra plus le risque d'être associé à lui. Après, ils prennent le risque d'être associés à plein de gens en problématique, hein, vous savez. Non, mais de toute façon, mais sur papier, mais qu'on l'a eu ou non, ils sont encore associés. Là. Vince a encore beaucoup d'actions. Et oui, Vince a encore des actions. Mais c'est sûr que ça fait Bon. moins parler que d'apparaître à Raw, tu vois. Non, là, c'est Saturday Night. Non, mais t'as compris ce que je voulais dire. En tout cas, bon. Ok, non mais c'est intéressant, Au moins, le il faut- point. Ouais, le point est intéressant. On verra. Pour si- moi, c'est ça mon scénario idéal là, de show mais que j'aimerais voir le 1er décembre, que je présume qu'on va vivre tous ensemble en direct pour ceux qui voudront être là. J'y crois à la Pour moi, venue de c'est- Edge quand même. Tony Khan doit arrêter de se faire chier dessus. Non, Edge ne doit pas être là. Adam Copeland ne doit pas être là. Moi, je me rappellerai toujours de Tony Khan qui offrait des talents à la WWE pour des soirées ou quoi. Ouais, au début. Là. Et il n'y a jamais eu de contrepartie. Donc, et ça, d'ailleurs, je ne comprendrai jamais pourquoi il a jamais signé de contrepartie, Tony Khan. Il doit pas faire ça. Business is business. Non, mais je pense que c'est un test pour voir si ça va ouvrir la porte. Oui, à justement, l'époque, il y avait peut-être un doute. tu un- vois. un possible échange. Tu sais, je veux dire, au début, tu sais, je pense que c'est une bonne technique. En tout cas, pour moi, si tu veux négocier quelque chose, Ouais, au t'as début, raison. le faire gentiment, puis entre guillemets, donner, puis après ça, espérer recevoir, puis que ça amène à plus. Là, tu Sauf sais. qu'il n'y a jamais eu de, il y a jamais eu de plus. Donc, non. Faut pas. C'est comme par exemple quand là, il a pour l'introduction de Lex Luger au Hall of Fame, et hop, Sting, bah non, bref. Pas de Sting. Mhm. Puis c'est dommage. C'est dommage, ça fait chier tout le monde, ça fait chier les fans, ça fait chier les personnes impliquées, ça fait chier tout le monde. Mais si la WWE ne veut pas donner ce qu'on lui donne, redonner ce qu'on lui donne, bah c'est la seule chose possible. Non, mais toi, mettons, là, mais c'est quoi? Puis les gens dans le chat, là, c'est quoi votre show idéal? Show idéal. Moi, j'aime bien l'idée. l'idée, je crois que c'est Gossett qui l'a eu, de l'idée du Gauntlet match. Qui va battre John Cena? Mais en même temps, John Cena, c'est pas non plus le mec à battre, quoi. C'est-à-dire qu'il s'est fait défoncer par 20 000 personnes cette année. C'est pas la surprise du siècle s'il se fait battre. Tu sais, mais Ghosted qui demande là, si on croit à la théorie que Christian a dit à Edge. Tu sais, parce que qu'est-ce qui est arrivé, là, c'est qu'Adam Copeland a été retiré des écrans suivant All Out. Mais c'est pour un Dans la tournage. storyline, il dit que c'est parce qu'il peut plus endurer ce que sa famille doit traverser. Soit Beth Phoenix qui a été attaquée à All Out. Mais là, dans le fond, c'est qu'il faut pas oublier que justement, tout ça, c'est storyline. Là. C'est pas pour aller affronter John Cena, là, parce que Adam Copeland est occupé avec 2 tournages. Là. Il y a sa série Percy Jackson sur Disney+, puis il y a le film Beekeeper 2 qu'on a appris hier, mais que le tournage va commencer aussi cette semaine. Donc tout ça, comme dit Dodo, c'est juste une coïncidence que ça arrive au même moment que John Cena un peu a fait un spear pour teaser Edge, puis que Edge a répondu avec un You Can See Me. Fait que là, c'est Ça sûr ira pas que... plus loin, ça ira pas plus loin, faut c'est le savoir, les gars. Malheureusement ou heureusement, mais ça dépend des opinions de chacun. Mais... Edge, John Cena, il fait quand même partie, dans mon livre, de ses 5 plus grands rivaux. Edge, John Cena, c'est pas mal quand même. Bon, après, c'est l'époque. La bonne vieille époque. J'avais vu qu'il battrait Lesnar avant de partir. Non, Lesnar, de toute façon, il fait plus d'apparition jusqu'en 2026. Là. Il a gagné pour être absent, faut le savoir. Non, mais moi aussi, j'ai l'impression que le dernier match, ça peut être John Cena qui bat Brock Lesnar. Moi, ce que je veux voir à Saturday Night's Main Event, c'est... Déjà, Triple H, tu l'as dit, après Triple H, il dit de la merde en ce moment. Je le fume, ce gars, mais il a quand même dit des adieux inoubliables pour John Cena. C'est ce que prévoit la WWE. Maintenant, Ben, j'espère.
je reste persuadé que en ce moment même, ils sont toujours pas sur le dos et que 3 jours avant, ils seront en mode bon, on fait quoi? Ben, j'espère pas, je veux dire, c'est John Cena. Ouais, c'est la WWE. Tu sais, je peux pas croire, exemple, qu'ils ont planifié la tournée d'adieu, mais sans savoir comment elle se termine. Attends. Je te rappelle quand même ça, d'ailleurs, faut en parler. De base, le show devait avoir lieu à Boston. Oui, ben ça, c'est un problème de salle, là. Ça, c'est bon. Et pourquoi Washington? Moi, c'est ça. Déjà, ça me fume. Déjà, à aucun moment, Washington est une ville connue pour le catch, tu vois. Je veux dire, quand t'entends de catch, tu vois, tu penses pas à Washington DC. Non, mais c'est une grosse ville. Oui, non, mais je comprends, mais pour le catch. Tu penses plus à New York, Ouais. tu penses plus à Chicago. Ben, c'est sûr que Washington DC, ben moi, par défaut, je pense à Dave Bautista. Oui, Ben, voilà, chacun, voilà, c'est, exactement. Mais tu penses pas, et John Cena, tu penses pas non plus à Washington DC. Donc c'est vrai que moi je trouve, déjà, rien que la ville c'est bizarre. Ils ont dû recevoir un beau billet. Déjà. Pour que les villes Voilà, changent, je rappelle que seule l'Arabie Saoudite peut faire changer les villes. Fait que finalement, c'est quoi ton show idéal? Je ne sais pas. Ben, écoute, En fait, Marc qui dit ça va être tellement nul que oui, ça va être inoubliable. T'as John Seo qui dit en vrai, il n'y a pas de show idéal et ils ont tellement rien raconté pendant son run qu'il ne mettra personne en avant, même pas un jeune. En fait, ça dépend ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils veulent faire nostalgie ou est-ce qu'ils veulent faire avenir? Avenir, moi, Mark Henry, vous avez vu ce qu'il a dit, ce qu'il a son idée déjà, ça c'est une idée comme une autre. John Cena doit redonner au business et pour ce faire, il doit pas affronter Chris Jericho notamment. Si la faute de Chris Jericho, je me fous une balle. Hein. Le match va être nul. Je me fous une balle. Il doit pas affronter une légende, un futur Hall of Fame ou quoi. Hall of Famer. Il doit affronter un mec qui a une carrière devant lui, tout comme quand John Cena débutait à WWE. Il a affronté Kurt Angle. Souvent, c'est comme ça, les retraites, là, c'est... Cependant, cette idée est bien sur papier. Sauf que je rappelle que Kurt Angle, il a pris sa retraite de cette même manière et qu'aujourd'hui, il est déçu par sa retraite parce que le gars n'a rien foutu, tu vois. Ouais, ben ça, c'est le booking. Ça, c'est bon. Donc, en fait, c'est très risqué parce que le gars qui met à la retraite la légende, il peut devenir un flop et du coup, le last match de John Cena, il peut être oubliable. C'est sûr, mais ça, tout repose sur le booking, faut qu'il fasse. Ça. Mais Dominique Meso, pourquoi Dominique, les gars? Après, c'est parce pas que mal, c'est un c'est un jeune. énorme heel, c'est un jeune, tu sais qu'il va rester à WWE à vie. Je veux dire, tu le vois pas aller à la W, tu vois. Mm. Tu le vois pas aller à la TNA. De toute façon, s'il apparaît à la TNA, il apparaîtra à la WWE, quoi qu'il en soit. Pour le titre intercontinental, et comme ça, c'est le champion de Grand Slam s'il gagne. Et s'il gagne, puis l'idée est pas mal, les gars. J'aime beaucoup l'idée, hein. Vous avez des bonnes idées parfois. Le fameux titre qu'il a jamais eu de sa carrière. The Rock, les gars, The Rock, il faut arrêter avec lui, il chie à la gueule des fans. Et je ne veux plus le voir. Il fasse ses films de merde. Et lui, la prochaine grosse star, plus titre intercontinental. Oui, c'est vrai que c'est une bonne idée sur papier, en vrai. Parce que c'est vrai que Dominique, tu sais qu'il restera là. Et tu sais que le gars, c'est déjà une star en temps normal, là, déjà aujourd'hui. Et c'est un heel, c'est parfait en vrai. Il y a un petit jeune qui s'entraîne en ce moment, Ric Flair. Et le match banger. Je me posais cette question. Je jouais à Rocket League tranquillement, je me posais cette question. Est-ce que c'est la première fois que ça arrive à la WWE, ce genre de retraite en mode genre tu prends vraiment genre une belle année, même s'il est pas là chaque semaine, et qu'à la fin t'as un dernier match, il te l'annonce comme ça. Moi je me rappelle de Ric Flair justement, c'est pour ça que je pense à ça. Ric Flair, mais qui était allé, je crois que c'était allé du Royal Rumble à WrestleMania, tu vois. Mm-hmm. Et c'était le premier Kimba, je prends ma retraite. Il a fait 3 matchs. Du coup, Royal Rumble, No Way Out, WrestleMania. Peut-être Washington, c'est pour faire Team Trump contre Team Vince. Après, quand je dis que vous avez de bonnes idées parfois, faut pas non plus y aller, hein, tu vois. Faut se calmer. Je l'aime l'idée.
Ouais, moi, je dirais même Trump contre Vince directement. Bon, ben, ils sont en équipe, hein, les deux, faut pas l'oublier. Oui, c'est vrai. Et il l'était pas en 2007, mais maintenant tout va bien. Moi, j'aime beaucoup l'idée Dominique. En plus, il y a la rumeur Dominique contre John Cena. Je vais là-dessus. Et comment la soirée sera organisée? J'espère vraiment que, genre, sur Catch News, t'auras carte Saturday Night's Main Event. Et t'auras juste un match. John Cena. Et t'auras rien d'autre. J'espère aussi. C'est ça qu'on veut voir. C'est pas un vrai show de catch, tu vois. On s'en fout. On veut pas voir la LWO contre les Street Profits. Ouais, parce qu'on veut pas perdre du temps d'antenne pour un moment qui va être autant inoubliable, tu sais, parce qu'il faut pas oublier qu'il faut rester dans l'esprit que c'est la dernière fois qu'il fait du catch. Après, le show ne sera pas sur Netflix. Ça, c'est pour me fumer, certainement. Mais... C'est correct, c'est sur YouTube. Ouais, mais c'est chiant d'aller sur YouTube, là. Ok. Non, mais je veux dire... Point d'exclamation, YouTube, Mathias. Et voilà, tu non, peux y mais aller. je veux dire, si genre dans ta tête, oh tiens, je vais regarder dans un show WWE, tu vas pas sur YouTube. Je sais. Pour avoir accès aux archives, même s'il y en a très peu et qu'ils ont toujours pas mis ça à jour depuis février, tu vas sur Netflix ou sur le network. Bon, bientôt il y aura plus de network, profitez-en. C'est dans 3 mois. 3 mois en France. Et là, tu regardes un ancien match, enfin un ancien show, mais pas sur YouTube. John Cena contre tout le roster et pas contre Lesnar. Il y en a, heureusement vous avez pas le contrôle créatif. Hein. C'est. Vraiment. Mais en vrai, ils auraient dû faire ça à Madison Square Garden. À mon avis, impossible dû à la NBA. Bah, ils voulaient faire le à Boston et Madison Square Garden, je crois pas qu'il soit. Qu'il ait été. Qui était évoqué pour le match d'adieu de John Cena. Bah là, ils y retournent dans 2-3 semaines. C'est ça, exact. Mais John Cena va faire sa dernière apparition au Madison Square Garden, exactement, à Raw. Et c'est quand ça? T'as pas la date? Je sais qu'il y a Boston avant. Précise, je peux te la sortir. Là. C'est le 17 novembre. Ah oui, c'est en novembre. Oh putain. Donc le 10 novembre, il est à Boston pour la dernière fois. Boston. Et la semaine suivante, il est au Madison Square Garden pour la dernière fois. Ok. Puis après ça, tu as les Survivor Series. Boston qui passe à 2 doigts d'avoir le dernier match de John Cena à un Raw. Je présume qu'il va faire un match comme qu'il a fait à Montréal, écoute. Ah, peut-être. C'est quand même fou quand même que Boston, vous savez quand même qu'ils vont pas à Boston parce que... c'est ce que je pense. La rumeur est dans ce sens-là, c'est parce que Boston va accueillir des matchs de... Je sais plus. De basket, j'imagine, de NBA. Ouais, c'est la salle de basket, c'est la salle de hockey, donc ça peut être les deux, oui. Cette saison, il y avait un petit conflit pour la date à cause de ça. Ouais. Ils vont ramener Omos contre Cena. Omos. Non, mais comme Dodo dit, si on va sortir les mouchoirs pour la dernière, oui, je pense qu'on va tous pleurer ensemble. John Cena. C'est vrai. Oh. Est-ce que tu vas pleurer, Jugurta? Est-ce que t'as déjà pleuré? Salut à tous, salut Antoine, salut Mathias, salut tout le monde. Salut mec. Oui, j'ai déjà pleuré. Oui. Bon. Et pour John Cena, ça va être triste. Est-ce que... Je connais pas encore l'adversaire, mais... Non, mais justement, c'était... Oui, Antoine. C'était ça que tout le monde dans le chat, puis nous, on venait de donner à l'instant. C'est quoi ton scénario de rêve pour Saturday Night Main Event? Genre, c'est quoi ton show que tu dis, c'est ça que je veux voir pour le dernier show de John Cena? Le dernier show de John Cena, j'aimerais bien qu'il fasse, par exemple, un match par équipe où il y a John Cena dedans, il choisit son équipe. En fait, je veux plusieurs matchs de John Cena dans ce show. Tu vois? Après, ils ont mis final match, ils auraient dû mettre final event. Tu peux écarter ton micro de la centrale électrique, s'il te plaît? Ah, tu l'entends fort? Tu vois? Ils auraient dû faire John Cena last event. Tu vois? Saturday Night's last event. Et là, c'est final match, donc on sait que c'est un seul combat. En vrai, j'aurais bien aimé. c'est quand même lâcher le nom du show. Enfin, je veux dire qu'il change le nom du show, qu'il fasse un show spécial. The Shield a eu un show spécial quand même, je le rappelle.
John Cena, c'est la Saturday Night Main Event. Goldberg, on s'en bat pas les couilles qu'il est Saturday Night Main Event, c'est très bien. John Cena Ça va devenir le truc. Faire des matchs de retraite lors de Saturday Night Main Event. Je crois que ça va là, devenir tu leur mets truc. John Cena last match. Ou John Cena last event. C'est un show spécial John Cena, avec John Cena qui fait la carte complète du show. Tu vois avec il genre sera lui, dans- genre c'est lui qui organise les matchs. Voilà, il organise les matchs. Il sera dans le premier match en équipe. Et le dernier match, c'est un main event face à un dernier adversaire. Tu vois, lui, il sera dans le main event, opener et main event, John Cena. Opener, Après, match par équipe. faut pas trop en voir parce que sinon, après, c'est chiant en 2 heures de ça. Faut pas. Sinon, après, t'es en mode, bah, c'est nul. Tu profites pas du moment, quoi. Non. Ouais, après là, est-ce qu'ils vont faire un moment qui laisse la porte ouverte à un retour dans le futur? Ils aiment trop faire des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Même Goldberg. Est-ce que toi lui, aussi, est-ce que tu penses qu'il va catcher quand même un jour, John Cena, après ça? John Cena. Après, quand on le connaît, je pense qu'Antoine est d'accord avec moi, quand on le C'est connaît, ce qu'il disait, ouais. quand il te dit quelque chose, John Cena, il s'y tient, il reviendra pas. Tu vois, il reviendra pour être le manager d'un soir, pour organiser un match un soir. Tu vois, mais sortir de sa retraite pour un combat, il faut vraiment allonger les billets. Hein, Ouais, il faut par exemple aller en Arabie Saoudite avec WrestleMania, par exemple, tu dirais. Ah oui, je pense qu'il faut vraiment qu'il le supplie, hein, parce que Cena, je pense pas qu'il voudra entacher son héritage avec un truc comme ça. Tu vois, c'est pas Ric Flair, c'est pas. Mais ça me surprendrait en tout cas, moi, si John Cena sortait de sa retraite pour l'Arabie Saoudite. Mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Pas impossible. Après le dernier adversaire, je sais pas qui. Ouais. Moi, tout à l'heure, des gens disaient Dominic Mysterio pour le titre intercontinental et en même temps parce que Dominic Mysterio, bah, il restera à la WWE à vie, c'est un giga heel. En vrai, je trouve que c'est parfait. Et c'est vrai que t'as les rumeurs il y a pas longtemps, donc. Justement, sur Instagram, là, pour ceux qui nous Ah suivent oui, sur, ah oui. pour ceux qui nous suivent sur Instagram, on a fait un sondage en demandant aux gens qui suivent le compte de The Catch News qui sera le dernier adversaire en fait de John Cena. Est-ce qu'il y a des et en propositions assez folles ou pas? Alberto Del Rio. fait, écoute, si tu sais, mais comme là, je regarde, celui qui l'emporte présentement, c'est Edge. Celui qui l'emporte, c'est Edge, mais tantôt, on l'a dit, malheureusement, il est occupé avec ses tournages, avec Tony Khan, c'est compliqué. Sinon, dans les idées assez folles, on a du Undertaker, on a les publicités. Il n'y aura pas de pub, les gars, il n'y aura pas de pub. Et sinon, en nom mais plus réaliste, là, l'autre suivant, après du Gunther. Edge, là, on a du Gunther. Dominic Mysterio. Et Gunther, il est un peu plus bas. Il y en a certains qui veulent. il est absent. Gunther, ouais. il est vraiment très très bas, quoi. En toute transparence, il y a une personne là, qui a répondu Gunther. Quand même, C'est hein. moi, je crois. Combien a dit Ricochet? 0. Je comprends pas pourquoi t'as pas été répondre Mathias, là, mais. -1 même. Attends, -1 bientôt pour il aura Ricochet. une personne, t'inquiète. Et si c'était Kurt Angle, les gars, Kurt Angle, il est finito. Son corps ne suit plus, les gars. Il a fait une opération des 2 genoux en plus. Les gars, son corps ne suit pas. Pourquoi Ouais, je crois c'est au vrai que Rock, Kurt Angle, The Rock ne viendra jamais. Non, les gars, qu'on soit clair. Il faut pas qu'il affronte quelqu'un qui est déjà à la retraite, hein. Ce n'est pas ça le concept. Ce n'est pas ça. Il doit affronter un jeune, en tout cas quelqu'un qui a encore 10 ans de catch devant lui. Il ne doit pas affronter une légende, ni quelqu'un qui est à la retraite, ni un Hall of Famer. Il va Ouais, il faut qu'il fasse comme quand Kurt Angle avait affronté John Cena. Tu te rappelles Ruthless Aggression, où il a mis, certes, Cena perd en tant que jeune, mais là, si tu prends un vrai jeune face à John Cena, tu fais perdre le jeune à la fin. Pour moi, John Cena, il doit gagner son match. Pas perdre pour un jeune, un petit jeune Roman c'est pas Reigns. dérangeant. C'est vrai, c'est pas dérangeant pour un jeune de perdre. Après, ça dépend qui ils choisissent. Ça dépend qui ils choisissent. Après, Dominique. Dominique, oui, c'est tu parfait mettrais pour en le avant un lore jeune. autour du titre intercontinental. Et en même temps, Dominique, c'est ce que je il aille disais au tout à l'heure, c'est Mexique que il faut pas que ce soit un gars qui va se casser dans 3 ans, quoi. Ouais, il doit Dominique, remettre tu sais Rousseff. qu'il va rester là.
Rousseff, John Cena. Rousseff, la semaine prochaine, il s'en va. Voilà. Voilà, tu vois. En fait, ça, c'est bien d'affronter des jeunes, ce que je disais tout à l'heure, mais si c'est comme avec Kurt Angle et que bah, son adversaire, il perce pas derrière, bah, c'est nul après, tu vois. Ouais, c'est. Vraiment, je vois pas d'adversaire qui sorte du lot là, parce que, comme tu l'as dit, Edge, Adam Copeland, il est à la EW. Pour moi, s'il était toujours à la WWE, ce serait Edge sûr et certain. Et pour moi. qu'en est-il de Jackson Drake? Personne ne connaît. Inconnu. Pas réalisé, C'est les gens. bizarre. Michael Jackson et Mais- Drake en même temps. Le champion WWE Evolve, je vous en supplie, le meilleur show de catch hebdomadaire. Ouais, t'es le seul à le regarder. hein. Et Jackson Drake. Après, c'est un bon catcheur. après. Vanity Project, les gars, vous verrez, ça va percer, j'y crois de ouf. Vous verrez. Personne ne connaît, mais vous verrez, un jour. Mark Henry, il a dit Joe Hendry. Et Marc Henry, des fois, faut pas l'écouter, Marc Henry. Pas Il tout a le dit temps, qu'il tout le était temps. bon. même. Ouais, il a dit les matchs, ils étaient bons à WrestlePalooza. Donc. Ah ouais, non, c'est le match. Attends, quel match il a dit il était bon? Le match où il y a eu les botches à SmackDown, match féminin. Il a dit le match, il était parfait. Il est fou, Marc Henry. Ça se voit, lui, depuis qu'il est revenu, il a dû avoir une réunion, tu vois, pour lui dire tu dis que du bien de la WWE. Bah, bien. c'est pour son fils, hein. Il fait tout pour son fils. Hein. Son fils Ouais, qui est c'est signé vrai, à tu vois, WWE. c'est vrai. Donc, C'est vrai. d'ailleurs, il faut quoi son fils? Jacob Henry. Oui. Comment t'appelles des noms Ouais. comme ça, toi? Il a quel âge, tu penses? Ouais, t'as vu les Ouais, ils viennent d'avoir. 20 ans? Ouais. Je sais pas, c'est pas écrit sur Wikipédia. Mais c'est vrai que Jacob Henry, ouais, il pense à la carrière de son fils. Il veut vraiment qu'il réussisse. Parce que Marc Henry, il n'a pas eu la carrière qu'il devait avoir. Tu vois, il a souvent été utilisé dans des segments comiques, même quand il était beaucoup plus jeune. Ça va, belle Quand- carrière quand même, belle carrière. Bon, Strongest Man, hein, tu vois, il Il est a eu des arrivé. petits trucs. C'est incroyable. Après, oui, il a eu une belle carrière, mais il aurait pu avoir une meilleure carrière. Mais à l'époque, il y a des portes, elles ne s'ouvraient pas aussi facilement que maintenant. Donc je pense qu'il veut vraiment que son fils réussisse encore mieux. Et s'ils envoyaient au Bafemi? Oba Femi? Femi? Il a perdu son Non, mais titre en plus. Contre qui? Non, mais tu sais, envoyer quelqu'un comme Oba Femi, tu sais, qui serait un C'est peu très sorti risqué. de nulle Ça, part c'est là, très, pour très le risqué, roster oui. principal, oui, c'est Ah très bon. très risqué, oui. Et en plus, tu envoies Oba Femi, tu lui fais une Lesnar à John Cena. Et oui, Oba Femi, il est dans la force de l'âge, il a détruit la concurrence à NXT. Après, il s'est fait battre Après, il par a perdu Ricky, par un DDT, hein, je te rappelle juste. Attention Deux au DDT. DDT. Ricky. Attention, c'est Ricky Stark. son point faible, hein, les DDT, Ouais, faut pas les DDT dans les matchs. donc, s'il affronte Jake the Snake Roberts, Oba Femi est fini. Ah, c'est terminé. Ça sera Oba Même pas Femi. besoin du serpent. Ça sera C'est vrai. au Bafeni. Exact. Oh, c'est pas mal ça. Elle a C'est pêché pas la mal. vol, celle-là. Tu m'as devancé, ouais. Mais par contre, après moi, le DDT, si tu regardes, ça me dérange pas. En fait, un DDT, à l'époque, si tu regardes, les finishers, c'était les prises basiques qu'on connaît actuellement. Oui, Regarde, sauf qu'en en 2025. tu parles de Jake the Snake. Vous parlez de Jake the Snake, un DDT, finisher. Body slam, finisher. Spinebuster, finisher. Si tu regardes bien, un DDT, c'est quoi? Ça te fait chuter directement sur le crâne. Oui, non, mais Donc, je le veux bien, mais tu vois ça dans chaque on peut match. nous vendre qu'il est sonné, tu vois. Mais c'est vrai qu'il faut pas qu'il le fasse à chaque match, ça c'est sûr. Non, mais dans tous les matchs de catch, t'as un DDT. Oui. Moins qu'avant. Avant, tu en avais dans tous les matchs, les DDT. The Rock, il emportait tout le temps. Après, il te faisait le saut carpé. Et après, il te lançait son petit truc pour faire le People's Elbow. Mais par rapport au Bafemi, après, c'est des tournées de DDT où il chute la tête la première. On peut bien le vendre en disant oui, il a été sonné. Mais après, le match, je trouve qu'il n'a pas duré assez longtemps pour nous faire croire qu'au Bafemi, il était épuisé. Voilà, pour justifier, comme l'a dit Antoine. Pour moi, c'est pour ça que je suis pas trop pour cette victoire-là maintenant. Après, pour Ricky Starks, ben, tant mieux. Il a remporté le titre nord-américain Et c'est pas en caché. l'espace de 6 mois, je crois. C'est ça. Et là, le titre suprême NXT. Donc, c'est beau. On sait qu'il y a Cody Rhodes derrière lui. Ou à côté de lui. À Ricky. D'accord. Et j'aime bien le t-shirt d'Antoine. C'est ce t-shirt-là que je parlais, Antoine. Parce qu'il y a le W pour célébrer le
Le mot hispanique. héritage. C'est ça, le mois hispanique, héritage hispanique. Ils avaient sorti un beau t-shirt avec des masques. Et là, Antoine, voilà, il fête le mois hispanique avec les masques. El Grande Après, voilà, pour Americano Bafemi, contre Cena. El Tu Grande le fais débuter quand Americano au là. Bafemi? Quoi? Tu le fais débuter quand au Bafemi? Survivor Series, c'est possible, non? Il rejoint une team? D'ici 5-6 années, je pense, ça devrait le faire. Royal Rumble ou Survivor Series, si jamais tu veux créer une équipe pour un show Raw ou SmackDown. Donc. Après, peut-être qu'il va rester à NXT, on sait pas. Et le show NXT qui est face à l'AEW, c'est ce mardi. Ouais. Mhm. Et ça tombe bien, je suis de repos le mercredi. Donc, mardi, s'il y a moyen, Ah bah. il y a moyen de se Antoine en mater ce parlait show. tout à l'heure. Ouais. Parce que là, ils vont sortir du lourd pour écraser l'AEW. Bah, c'est ce que je disais, c'est que maintenant ils sont en 2 contre 1, quoi. Ouais. C'est la TNA. En plus, la TNA qui était d'abord avec la AEW avant d'aller du côté de la WWE à l'époque de Scott D'Amore. Et vraiment, quand tu regardais les weekly à l'époque où il y avait Scott, tu te régalais à la TNA. Vraiment. Et là, la TNA, c'est devenu NXT pour moi. Même les weekly, tu vois, c'est plus aussi qualitatif qu'à l'époque. Même à l'époque, il y avait Kenny Omega qui venait aussi. Après, il y a un petit problème. Il y a des trucs qui me dérangent, c'est qu'il y a beaucoup trop d'anciennes WWE et de actuelles WWE dans la team TNA. Je sais pas si ça vous a. On en parlait tout à l'heure. interpellé. Mais en fait, là, tu redis tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. T'imagines, je vous ai même pas écouté. Voilà, tu vois, les grands esprits se rencontrent. Là, par rapport à ça, c'est vrai que c'est dérangeant. Et tu regardes la team féminine. La team masculine, c'est vraiment des catcheurs TNA pour moi. Tu vois, Frankie Kazarian, les Moose, tout ça, il n'y a rien à dire. Team femme, tu regardes, c'est que des anciennes Exactement. catcheuses. Après, ils peuvent essayer de vendre le fait que on s'est fait licencier comme des merdes. Est-ce qu'ils vont jouer sur cette fibre-là? Là, on est à la TNA, on a réussi à remonter ce brand. C'est pas pour se faire voler par NXT. Tu vois, ils peuvent jouer comme ça. Après, ils ont une semaine. Par exemple, elles sont pas tellement prévisibles. Tu sais que on attend toujours. On a attendu pendant très longtemps Brock Lesnar contre Gunther. Hein, donc, on va l'avoir logiquement à WrestleMania, j'espère. Après, il y a Breaker aussi qui est rentré aussi dans le lot. Et maintenant, t'as Breaker aussi. Donc, bon. Il n'y a pas assez de show pour autant de matchs. Ah, ça, c'est compliqué. Après, pour WrestleMania, après Lesnar, on ne sait pas. Je pense Lesnar, il est booké pour l'Arabie Saoudite aussi en 2027. Je suis sûr, son nom, il est coché quelque part. L'Arabie Saoudite, ils ont dit si on n'a pas Lesnar, déjà que la majorité des légendes meurent petit à petit. T'imagines si tu n'as pas Lesnar? Ric Flair, je pense qu'ils vont mettre un petit billet pour le faire venir. Putain, j'ai revu quelque chose il y a pas longtemps, un traumatisme. Ils ont la WWE. Ric Flair. Tu l'as vu, Ric Flair, il faisait la planche pendant 3 minutes. J'ai pas vu. Tu sais faire la planche, toi, Mathias, pendant 3 minutes? Non. Je sais rien faire pendant 3 minutes. À part une chose. Oh, Ric Flair, il était dans un restaurant, il a enlevé ses mocassins. Mais quoi? Il a dit, moi, je vais faire la planche. C'est quoi cette histoire? C'est sur son Instagram ou? Ouais, sur Instagram. Il voit Si des vous le choses, trouvez. frère, bah, laisse-moi voir ça. Ah oui, c'est cette 4 vidéo. minutes. C'est contre Charlotte Flair. Et Charlotte Flair, elle a posté une tweet après, elle a fait papa, arrête de faire des trucs comme ça. Ah oui, Il a dit fais des trucs comme ça à la salle de sport, pas au restaurant. Elle lui a dit. c'est vrai. Ah, c'est incroyable, vraiment. J'avais vu la vidéo passer, elle m'avait. Mais bon, Ric Flair, tu vois, il est en forme. Moi, perso, Ric Flair, je le book dans le main event de WrestleMania. Il sait faire la planche. Qui sait faire la planche 4 minutes? le gars, il est du pied en plein milieu du restaurant. Mais à la fin de la vidéo, j'ai eu peur. Hein. Non, mais c'est pas la vidéo, c'est l'autre, là. C'est celle. Ah, c'est une autre, celle-là. La miniature, là, il est à côté d'une chaise bleue, si tu trouves la vidéo. Avec Mais à la fin, j'ai eu peur, le hein. plancher, il est blanc et noir. À la fin, je sais pas si c'était évanoui ou quoi, mais il faisait encore la planche, mais au ras du sol. J'ai eu un doute. Ah, je me suis dit, il a rendu l'âme, là, le Rick. Non, en tout cas. Écoute, ça veut plus. Hein? Ça ne veut plus.
Oui, mais on le voit pas se relever dans la vidéo. Attends, mais j'ai Ouais, envie de c'est ça, il se relève voir. pas. Dans la vidéo, il était là. Non, mais je te l'ai dit, mais c'est la vidéo avec le plancher Mais ça veut plus blanc et noir. afficher le profil de Ric Flair. Ah. Y'a qu'une vidéo, de quoi tu me parles? Ah, parce qu'il y en a une, ils sont à la salle de sport avec Charlotte. Date de quand la vidéo? Ouais, c'est ça avec le plancher sur le blanc et noir, une chaise bleue. Non mais je t'en supplie, dis-moi juste laquelle. C'est il y a 2 semaines, je pense. Ah, il y a 2 semaines. Non, mais Attends, je te décris la miniature. Mais je la vois vais la pas, les trouver, gars. attends. Je la vois juste pas. Je te l'ai envoyé là, je pense que c'est juste que t'en remarques pas. Là. Chaise bleue, mais plancher blanc et noir. Il est en t-shirt bleu, pantalon bleu. Ah, c'est celle-là. Ok, on doit regarder ça ensemble et on va décortiquer tout ça. Ouais, Ric Flair, c'est. Oh là là. Après ça, Mathias, c'est à toi de le faire. Hein. Et oui, Mathias, tu dois battre le record Ric Flair. Moi, je le Dans fais le- 1 minute, une tu vas minute faire 20. 4 minutes. 1 minute 20 si tu veux, mais pas plus. Au bout de 40 secondes, déjà, on n'en peut Mais- plus déjà. Et mais T'imagines? pourquoi on n'a pas d'article là-dessus sur Catchy ou je suis de ça? Et ouais, c'est vrai. Ben, l'article, il va être posté juste après, les amis. Sachant que personne n'a voulu donner du buzz à Ric Flair, je vais lui en donner, moi, du buzz à Ric Flair. Après, si je peux me permettre, il l'a fait pas très bien. Mais... Pourquoi? Ah non, regarde. Vraiment. Après, à la fin, tu vois qu'il en peut plus. T'as combien de temps la vidéo? Parce que j'ai envie de la voir dans tes... Il a marqué 4 minutes. Après, il a accéléré, donc... Oui, merci Stein. Je pensais qu'elle était en vitesse normale. J'ai une chance qu'il n'est pas en vitesse normale. Oh là là. J'ai envie de la voir en entier, hein, je vous le dis. Elle dure 1 minute 13. Pour son âge, je sais bien. Non mais les gars, pour l'âge de tout le monde, faire ça, c'est très bien. Hein. Mais pour Ric Flair, il a quel âge? Bientôt 80 ans? Que vous ayez 10 ans ou 90 ans, les gars, faire une planche de 4 minutes, GG à vous. Hein. Ah oui. Que ce soit la planche ou la chaise, c'est des trucs... Bah là, il est mort, là. Là, Ric Flair, je te jure, à la fin, il était là, je me suis dit, il y a personne qui va voir comment il va. En plus, pieds nus. C'est hilarant. Oh putain, Ric Flair. Ah, il est magnifique. C'est hilarant. Ric Flair, Tu veux rigoler encore un peu, Jugurta? Ah oui, ah oui. Edge Y a pas d'heure Styles qui a pour s'arrêter de annoncé sa rigoler. retraite. Oh putain, là c'est pleurer. Tu me dis... tu veux que je pleure? Eh, c'est drôle AJ parce Styles, que c'est vrai. Hein. pile la veille de quand ça a été annoncé, On a pas... T'imagines? je vous demandais justement ce qu'il allait faire l'année prochaine. Et boum, et qui a eu Ouais. raison à votre avis? Ouais, c'est Mathias. Eh, c'est Bibi, c'est Bibi. Enfin, c'est ce qu'il dit en tout cas. Après, s'il dit ce qu'il va faire, c'est toujours Ouais, après différent. c'est ce qu'il dit, ouais. Mais après, c'est pas la première fois qu'on parle d'un sujet et d'un coup, le lendemain ou 2 jours après, il se passe quelque chose. Donc il y a AJ Styles. Avant ça, il y a eu quoi d'autre cet été? Des licenciements? Est-ce Ou... qu'il n'y a pas eu un fameux restaurant rien à foutre? Restaurant? Oh, personne n'a la ref? Ouais, de quoi tu C'est parles? quoi? Et le restaurant rien à foutre? Le RAF? Ah, le RAF. Ah oui, c'est vrai. Oui, Hulk Hogan. On avait parlé d'Hulk Hogan. Le juste lendemain, après. mort. Là, j'ai peur. Hein, j'ai parlé de Ric Flair. Charlotte, s'il te plaît, veille sur ton père. Parce que moi, je veux le voir faire la planche de 5 minutes. Je veux qu'il batte le record. Et je veux qu'il soit le dernier adversaire Non, de mais- John Cena. C'est vrai que quand on parle de sujet dans le live, après le lendemain, bam! Il se passe un Ouais. truc. C'est vrai. Donc on verra bien ce qui se passe demain, les gars. On verra bien. En plus, souvent, lors des lives, tout ça, et c'est souvent le jeudi qui se passe des trucs, ou le mercredi soir, que ce soit la WWE, des licenciements, souvent le mercredi, jeudi, vendredi, c'est là où ça enchaîne des petites infos. Et c'est vrai que ces derniers temps, il y a beaucoup d'infos catchesques. En plus, Alberto, je sais pas, vous avez parlé d'Alberto? Vous avez dit quoi? Non, mais on va juste finir sur AJ Styles. Oui, tu veux pas. Non, AJ Styles, ouais. il m'a déçu. Genre, Il a pris sa retraite, il est dans la force de l'âge et il prend sa retraite. il a dit Ouais. 2026 retraite. Mais ce qu'il dit, Ouais. c'est beau parce que il veut pas que Il veut les pas gens. ressembler à Ric Flair, c'est ça? Ouais, en gros. En gros, c'est ce qu'il dit. Il veut pas ressembler à Ric Flair, faire équipe avec Andrade dans Il- un match face à Jeff Jarrett. Il veut pas que les gens aient une mauvaise image de lui.
Après, je le comprends. Et En après, vrai, c'est il est beau, encore c'est beau. au top. C'est vrai qu'il veut se retirer au top plutôt que partir alors qu'il en peut plus. Il va commencer à faire des Après, là, botches il est sur pas le au top, ring. donc on fait comment? Pas au Mais- top. Après, ça dépend de l'adversaire qu'il a. Ça dépend. Ça part! Merci Momo la fritas. Mais après, quand on voit la retraite de John Cena, j'ai peur pour celle d'AJ Styles. Je sais pas ce qu'il va lui donner de plus, Antoine. Mais moi, par contre, genre, ben, qu'est-ce que je retiens de cette annonce-là? C'est qu'il y a beaucoup de je ne sais pas. Tu sais, exemple, tu sais, Il est parce pas que sûr. l'interview est faite dans le cadre des live events qu'il a envoyé au Japon Ouais, il dit que ce sera son dernier en show au fin Japon. d'année. Non, il dit je ne sais pas. Il dit peut-être que Oui, ce sera peut-être. mon dernier show. Ouais. Tu sais, puis Ouais, il laisse la puis porte même ouverte un chose, peu. quand il dit s'il va affronter Tanahashi ou non, il dit peut-être. Hein? Tu sais, donc c'est comme si que il sait même pas où est-ce qu'il va être en début 2026. Ou c'est comme tu sais, s'il parce qu'on savait- disait que son contrat avec la WWE peut se terminer en fin 2025. Est-ce qu'il a Non, signé c'est ou non? début On n'a aucune 2026, idée. début 2026 le contrat. Ouais, mais tu sais, on n'a aucune idée s'il a signé ou Début, non. c'est quoi? C'est début janvier? C'est février. Je crois qu'on a eu la date qui a été. Ouais. Fait que j'ai l'impression qu'on dirait que même lui Il sait pas. ne sait pas, Ouais, exemple, février. est-ce qu'au mois d'avril 2026, je vais être à WrestleMania ou est-ce que je vais être à la New Japan? J'en ai aucune idée. Moi, Non, parce c'est que- comme ça que j'ai perçu cette Moi- entrevue-là. Oui, parce que tu veux pas avouer que t'as eu tort la semaine dernière, ça. Il Mais dit, non, mais pourquoi qu'il dit pas clarinette, je vais être à WrestleMania? il dit- parce qu'il sera pas sous contrat à ce moment-là, donc il sait pas. Ben, c'est ça! Fait que tu confirmes ce que je Eh oui. dis. mais que- Et tout dépend ils si ont la pas- double. Ça dépend si. Ils n'ont pas encore ouvert les négociations. Ça Ils dépend attendent si la le WWE WWE le veut, tu vois, WWE. il va pas dire je serai à 100% à WrestleMania. Déjà, il faut qu'il le signe, la WWE. Donc, c'est ça. Donc, moi, c'est ça que je retiens de cette entrevue-là. C'est les peut-être, c'est les points d'interrogation. Non, parce qu'il dit aussi qu'il restera à la WWE une fois sa retraite prise. Certainement. Oui, parce qu'il veut revenir, exemple, comme Et producteur, des choses comme ça. c'est tout ce que j'avais dit la semaine dernière, ça. hein. Mais après, Mais, il oui, a mais ça dit veut pas quand. dire. Il a C'est ça, pas ben, dit ça quand. veut pas dire que pour les 5 derniers mois, il va faire le tour, exemple, de compagnies différentes ou n'importe Ouais. quoi. là. Après, en tout cas, j'espère qu'il ne prendra pas sa retraite tout de suite. Après, ça dépendra, je pense, des négociations. Parce que dans les négociations, il y a aussi le Hall of Fame. S'ils mettent sur la table le Hall of Fame, la WWE, souvent la WWE, quand ils veulent qu'un catcheur parte à la retraite, l'année d'après ou 2 ans après, ils le mettent au Hall of Fame. Donc John Cena, il y a moyen qu'il soit intronisé au Hall of Fame soit l'année prochaine, soit en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, ils voudront aussi avoir des grosses stars au Hall of Fame. Est-ce que le Fame sera En tout cas, aura c'est- lieu en Arabie Saoudite? Tu sais, Ça, c'est fou. Tu sais, mais moi, c'est ça qui m'étonne là-dedans. Tu sais, je vous dis, ben, il annonce sa retraite, mais en même temps, il sait pas où et C'est comment. pas une vraie annonce, quoi. C'est un truc qu'on dit en Est-ce interview, que- vite fait, là. Oui, mais, Ouais. oui, mais ça, c'est moi qui vois peut-être fou, là, flou ou ce que vous voulez. Mais est-ce qu'il dit ça parce qu'il est encore, exemple, sous contrat de WWE, mais lui, dans sa tête, il sait qu'au mois de février, il va être, exemple, à la New Japan? Tu sais, j'en ai aucune idée, là, tu sais, parce que c'est sûr que si lui, dans sa tête, il sait qu'il va aller ailleurs à la fin de son contrat de WWE, il peut pas le communiquer présentement non plus. Fait que, tu sais, ça pourrait aussi expliquer pourquoi il est très vague aussi. Là. Mais ça, c'est moi qui s'enflamme, là. Mais Ouais, c'est c'est des toi, ouais. suppositions. Ouais, c'est toi, ouais. Mais non, mais si dans sa tête, là, ben, il était clair et net. Là. Exemple, là, t'es dans sa tête, là, toi, tu sais que tu prends ta retraite cette année, puis tu sais que tu veux la faire à la WWE. Ben, tu vas dire, je vais la faire à la WWE, peu importe l'argent qu'il t'offre. Oui, mais son contrat se termine en février. Si la WWE ne veut pas le re-signer. C'est sûr qu'ils vont vouloir. Là. Tu sais, je veux dire, dans le pire, tu sais, je veux dire, mais si toi, ben, dans ta tête, tu veux vraiment le faire, là, ben, tu vas être prêt à accepter ben, n'importe quelle offre, même si c'est dérisoire. Là. En plus, il dit je prends ma retraite les 12 prochains mois, sauf que son contrat se termine en février, donc quoi qu'il, s'il re-signe pas, bah, ce sera pas la WWE. Mhm. Mhm. Bref, tout cas- en tout cas, pas mal de retraites quand même, parce que cette année, donc c'est John Cena, l'année prochaine, ce sera Jay Styles. Depuis 5 ans, t'as Rey Mysterio qui attend de prendre sa retraite, mais à chaque année, t'as quelqu'un qui prend sa retraite. Chaque fois, il repousse. On va attendre un peu. Non, mais c'est Rey Mysterio, il s'est fait injecter des cellules souches, puis là, ben, depuis ce temps-là, il arrête plus. Et au prime de cette carrière. Ouais, il pense être à WrestleMania, mais que c'est pas confirmé encore, quoi.
Et c'est normal. Mais s'il est à WrestleMania, vous le voyez, genre vous voulez un dream match avec AJ Styles ou pas? Là, est-ce qu'il en reste? Ouais, Kenny Omega, mais. À Non, mais- WrestleMania, ouais. Moi, j'ai l'impression que la retraite de AJ Styles, elle serait plus excitante s'il n'est pas à la WWE. Merci, Antoine. Merci. Non, mais parce que juste en lisant son interview, le gars, il sort des noms, par exemple, comme Tanahashi, ou il sort, Eh oui. qu'il veut être ailleurs. C'est Tu sais, vrai. Et je suis sûr que s'il sortait des noms AEW, il te sortirait Will Ospreay. Will Ospreay, en plus, il veut Ben oui. son combat face à AJ Styles en 1 contre 1. Ils l'ont jamais eu. Il te sortirait Omega, il te sortirait tous les catcheurs de la AEW, mais comme il est Ben oui. à la WWE, il est bridé. Comme le dit Antoine, il va pas te sortir des noms de fou. Moi, perso, là, je veux dire, s'il prend sa retraite à la WWE, là, je veux dire, j'ai aucun nom en tête de que je veux voir pour son dernier match. là. John Cena, c'est pareil. J'ai aucun nom en tête, à part ce qu'on a dit. Pour moi, il n'y a aucun adversaire qui se démarque, qui est à la WWE actuellement, pour le donner à John Cena. Pour AJ Styles, c'est pareil pour moi. À part Finn Puis- Balor. Puis Oh surtout, non. comme quelqu'un comme AJ Styles, ben, qu'il y a une énorme carrière en dehors de la WWE. Tu sais, Ouais. tu dis ben, qu'il y a plein de noms ben, qui pourraient avoir des rematchs qu'il peut plus faire aujourd'hui ou des derniers matchs. tu sais. C'est vrai. T'imagines, AJ Styles, il serait hors de la WWE, on aurait pu avoir un Christopher Daniels, AJ Styles, comme à la grande époque de la Ring of Honor. Au final, c'est Adam Page qui a été entraîné par Christopher Daniels, qui l'a mis à la retraite. Un très très bon match, c'était à Collision dans un Texas Deathmatch. Donc voilà, je vous le conseille, les amis, si vous ne l'avez jamais vu. Donc voilà, en tout cas, les catcheurs qu'on adore commencent à se faire vieux. Et de plus en plus, on va avoir des retraites. Nakamura bientôt, je pense. Il a 45 ans, Nakamura. Nakamura, frérot, c'est même pas si encore il est déjà, je crois. tellement. Oui, il est déjà à la retraite. Attends, mais en vrai, il de va vrai. aller au Japon. Frérot, Il sera là au je l'ai Japon. pas vu Ils ont annoncé les matchs, non? Je crois au Japon, il y a pas. Il y a quelques matchs. Des annoncés. matchs qui sont sortis, ouais. Il y a Yoskai contre Je crois que c'est un triple Kairi menace, Sane. non? C'est pas contre Asuka et contre Ripley? Asuka à replay. Je sais pas si c'est Kairi Sane dans le match. Je sais que c'est un triple menace en tout cas. Ouais. Ah, il y aura aussi match par équipe le lendemain. En tout cas, ils ont une belle carte, les Japonais. Vraiment. Dommage, il n'y a pas Kevin Owens. Parce que les fans adorent Kevin Owens. Ah, c'est Julia, on s'est C'était tous les pas- deux trompés, frérot. tu imagines, c'est Julia. Donc c'est encore mieux, encore mieux. Elles se sont affrontées en plus à la Stardom ou à la Marigold. Je sais plus, c'était. Parce qu'elles ont Après, là, changé entre-temps. la carte que je vois, elle est pas fiable parce que c'est précisé que c'est pour le titre féminin de NXT, donc. Ouais, C'est un pas, changement. pas ouais, le bon titre, c'est pas le bon titre. Ouais, non, c'est bon, c'est bien Julia Oskai Ripley. Et le lendemain, ce sera Kairi Sane contre Julia. En équipe. Et Ah, d'accord. Yoskai Ripley contre le Judgment Day. Et en même temps, t'as CM Punk, Nakamura et Jay-Zo contre Seth Rollins, Braun Breaker, Bronson Reed et Seth Rollins contre CM Punk. Vous voyez pourquoi pour moi, genre, les live events me manquent un peu? C'est que les cartes, elles sont quand même pas mal, généralement. Et en plus, Écoute, souvent, ils sont cool, les catcheurs. Tu vois, ils sont vraiment relâchés. Ouais, détendus. c'est sympa, je trouve, les live events. Après, c'est Au bien moins, t'as d'avoir la des chance players. peut-être sur un continent, mais qu'il y en a encore. Hein. Oui, je vais pas te mentir que je vais pas aller en Allemagne pour ça, là. Mais... Ah ben ici, il n'y en a plus, donc profitez. Si, vous avez NXT encore. Wow. Attends, oui, dernier match de Nakamura, je voulais voir. 3 juin pour le King of the Ring. Un Fatal 4, Avant ça, c'était. Attends, le gars, il a fait le premier tour de King of the Ring, il a fait la qualif de Money in the Bank, il a fait la Battle Royale d'André le Géant. C'est ses 3 derniers matchs, hein. Oh là là. Ça Puis me là, il terrifie. va faire match par équipe au Japon. Ça me terrifie. Qu'est-ce que je voulais dire à propos d'AJ Styles? Je ne sais plus du tout. Mais ah oui, hein, son match à WrestleMania, au cas où aussi catch à WrestleMania. Parce que moi déjà quand je vois le run de John Cena, j'ai peur pour AJ Styles. Hein. Ben oui, ben c'est pour ça que toi, tu veux vraiment qu'il soit à WWE ou ailleurs? Et moi, tu sais, j'ai pas connu AJ Styles ailleurs. Moi, j'ai rien à foutre de ce qui peut se faire ailleurs, tu vois. Moi, j'ai pas suivi son run à Athena. Moi, à l'époque, j'étais trop jeune. Moi, j'ai pas ces fantasmes comme vous. Vous avez des fantasmes. Moi, je les ai pas, ces fantasmes.
Après, il peut faire un match à WrestleMania et après se casser, tu vois. Oui, Les deux sont pas- les deux sont possibles, mais est-ce qu'il va vraiment faire une année complète à WWE? C'est ça, j'en doute. Là. C'est quand même con de tout signer cas. 1 an. Enfin, je veux dire, signe au moins jusqu'à après WrestleMania, quoi, parce que. Genre, son Oui, contrat mais tant termine que le vraiment contrat, entre le Royal Rumble et WrestleMania. Tu sais, le temps que le contrat expirait de base, là. Puis... C'est quand même con cette histoire. Oh, Roman Reigns, il a enfin encore fait son retour à Raw. J'en ai ras le cul de ces fins de Raw similaires chaque semaine. Ah là là. C'est la même chose à chaque fois, quoi. Et ça, j'en ai juste ras le cul. Triple H, à un moment donné, va te faire foutre. J'en ai ras le cul. Le gars, chaque fois qu'il fait son retour, c'est la même scène. C'est la même. C'est une folie. Et puis là, il revient, Ouais. il fait Crunch Jewel et après il se casse, non? En gros. Théoriquement, c'est pour ça qu'il est annoncé. Mais. Ça, il était Tu sais, même pas mais là, annoncé je pour eux, là, comprends. c'était une surprise. Oui, non, je sais, mais tu sais, mais il n'est pas annoncé après Crown Jewel. Mais qu'est-ce qui est bizarre, c'est pourquoi encore une pause après Crown Jewel? Là? Je veux dire, il n'y a pas de film à son horaire, à ce qu'on sache présentement. C'est parce que là, ben, il a pris une pause après Clash in Paris parce qu'il tournait Street Fighter. Bon, Ouais. ok. Moi, je pensais qu'il allait rester en Australie. Au final, hop, il revient au State pour eux. Exact. Il ne repart pas. On verra bien après, Roman Reigns, ses apparitions elles sont annoncées 3 semaines avant le PLE, généralement. Donc, Mais les Glorieux en 5 qui ont pris la retraite, les Batista et Co. C'était comment leur départ, un match et bye-bye? Batista, il a fait son. À l'époque, les matchs de retraite n'étaient pas très répandus non plus. Là, Batista, il a pris son match d'adieu à WrestleMania contre Triple H, là, en 2019. Lui, pour le coup, il a vraiment été clair sur le fait qu'il ne remontera jamais sur un ring. Et je le crois assez bien par rapport à comment il le dit en interview et tout. Sinon, après, généralement, les catcheurs, juste, ils partent parce que juste, ils peuvent plus catcher, quoi. Juste. Généralement, c'est ça. Hein. Là, c'est juste que le catch est devenu tellement lisse que, en gros, tu abîmes ton corps, mais tu l'abîmes plus autant qu'avant, tu vois. Donc, tu peux avoir une retraite paisible. Ce que je comprends pas, mais bon. C'est. Après, t'en as aussi qui catchent toute leur vie parce qu'ils aiment ça. Hein. Et qui meurent 3 jours après avoir fait un match. Parce qu'ils aiment ça, quoi. John Cena, lui, pour le coup, il a dit, il a fait OK, maintenant, mon corps ne suit plus. Le cinéma, ça fonctionne bien. Ça dégage. Ben oui, Et puis, le gars fait clairement mettre des millions au cinéma ou en série télé. Donc, Et puis, pour faire un match d'adieu, en vrai de vrai, il faut aussi être très connu, tu vois. La WWE ne va pas te donner de match d'adieu déjà même pour AJ Styles, je suis pas sûr qu'ils vont lui donner un match d'adieu. Alors il aura un dernier match, mais est-ce que ça va être promu comme un match d'adieu, comme le dernier match? Je suis pas sûr, tu vois. Là ils le font pour John Cena parce que c'est John Cena. AJ Styles, c'est pas un produit WWE. c'est vrai. Il le fera peut-être à NXT, tu vois. Et lui qui est pas passé par la case NXT, peut-être qu'il pourra passer par là. Écoute, j'espère pas, mais Jugurta, t'es-tu encore là? Eh merde. Il a disparu. De toute façon, c'est la fin du Il live. fallait qu'il nous parle de son sujet en plus. Quel sujet? Ben, Alberto? Oh, allez, au revoir avant qu'il revienne. Oh là là. Alberto, c'est catastrophique. Non, mais tu sais, donc oui, il est peut-être pas signé avec la AAA. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Alberto, qui de base devait quitter la AAA au moment après le rachat de la WWE, a fait son retour là le week-end dernier en live event. Sauf que donc, évidemment, il est peut-être pas signé ou quoi. Des gens disent que la WWE n'aurait pas le contrôle sur les shows non télévisés de la AAA. Peut-être. Mais en même temps, je pense quand même que
un gars comme Alberto Del Rio, ça doit passer par vérification quand même, je pense. Ça doit être accepté. Donc Et surtout que t'as Rey Mysterio qui a dit qu'il voulait le faire revenir. Le ramener. Bon, je pense pas qu'ils vont le ramener en show télé. Mais bon. Ils le ramènent quand même. Hein. Ils le ramènent quand même. Mais c'est bizarre, toute cette histoire-là, parce que je comprends que sur les live events, des fois, ils signent des gens juste pour la soirée, là, payés par apparition. Ouais, ben ça, là, regarde, en Europe, là, en août, avant Cash in Paris, t'avais Joe Hendry, tu vois. Ben oui. Oui, mais qu'est-ce que je trouve bizarre là-dedans, c'est que tu te dis, mais pourquoi faire ça avec lui, alors en plus qu'il y a eu une storyline disant qu'il était viré de la compagnie. Ouais, il voulait le tège. Oui. Qui ça? Toi, je te tège. Alberto, vous parlez. Ah, Alberto. Après, c'est une méga star au Mexique. Peut-être qu'ils veulent juste l'utiliser. Après, il y a des personnes aussi qui ont commenté, je crois, dans les articles, en disant qu'au Mexique, c'est pas la même gestion, les live events et littéralement ce que je disais. Et le télévisé, donc au final, ils le gardent pour le live event. Oui, mais oui, c'est pas logique. On est d'accord que la WWE doit l'accepter tout de même. Oui, puis regarde, tu vois un catcheur que tu ne veux pas. La AAA, ils ont des parts, la WWE. Le show, ça s'appelle un show AAA, AAA. Donc au final, le nom, on ne voit que ça. Pour moi, le catcheur, il est affilié à la AAA, possédé aussi par la WWE. Donc au final, la WWE, elle est associée à Alberto. Donc soit tu l'utilises, soit tu le licencies et ça en va autre part. Donc à voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'est une méga star, Alberto, pour, pour la communauté mexicaine. Il l'adore. Il l'adore et c'est Vikingo qui se fait huer comme pas possible à chaque fois. Ouais, c'est dingue ça. Et surtout que ça n'aide pas vraiment le cas à Vikingo parce qu'il pourrait très bien laisser le temps passer et tout, mais c'est-à-dire qu'il donne aux fans de la AAA, tenez, on vous donne Alberto et continuez de huer Vikingo parce que vous aurez pas Alberto dans le main event quoi. C'est ça. Non mais c'est le qui mis ça. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est lui qui prend tout. Ouais, mais s'il ne faisait pas apparaître Alberto, il donnerait pas d'espoir aux fans et du coup, ils arrêteraient à un moment donné de huer Vikingo, non? Ouais, mais 100%, mais genre, je sais même pas ce que les fans mexicains comprennent de tout ça. Tu sais, de pourquoi un jour tu le vois débarquer, sorti de nulle part pendant un live event. Il doit avoir Internet, non? Non, mais c'est. Oui, mais. Des fois, tu comprends juste pas pourquoi il est là, puis des fois, il est pas là, tu sais, puis. C'est pas tout le monde qui regarde. Je sais pas. Bref, les amis, passez une bonne soirée. Et il y a un show à la fin du mois, AAA, avec Dominic Mysterio qui va affronter Dragon Lee pour le titre méga. Il y a aussi, je crois, ils l'ont pas encore officialisé, mais il y aura Natalia, je sais pas où je l'ai vu, mais c'est pas encore sûr. Mais Natalia, je crois, elle va affronter la championne de la AAA. Donc il y a moyen qu'ils nous fassent un peu comme la TNA, tu vois, avec des catcheurs WWE qui récupèrent les titres de la fédération adverse. Après, peut-être, pourquoi pas, la AAA qui fait une invasion. Et oui, invasion de AAA. Pas une invasion, un showdown, s'il te plaît. Invasion, je dirais invasion. C'est vrai qu'ils ont changé le nom, Showdown. Vous en avez parlé, oui. Et parce catastrophique, oui, évidemment. J'ai déversé ma haine sur ce point. En plus, c'est un show mythique, hein. Ça existait le show Invasion WWF à l'époque. Donc voilà, nous on pense pas à ce qui se passe dans le monde, tu vois, quand on voit le show. Après ils ont choisi de changer, ainsi soit-il, c'est comme ça. Ainsi soit-il. Et c'est sur ces mots qu'on va se laisser, les amis. Bonne soirée, à la semaine prochaine, parce qu'il n'y a pas d'event ce week-end. Vous savez que là, après ce week-end-là, il y aura full event, les week-ends. Et il y aura le 11, le 18 et le 25. Le 11, beau, il y aura Kanjul. Le 18, après il y a NXT et la W, je sais plus c'est quoi l'ordre. Je crois que la NXT c'est le 25 et la W c'est le 18. En plus, c'est Halloween, donc et le premier, se déguise, non? Oh, non. Et le premier, c'est t'as un truc aussi. Le premier, c'est Saturday Night Main Event. Wow. Donc là, les prochains samedis, après, ça sera bien rempli. Passez une bonne soirée. Merci à vous le chat. Ciao. Ciao.
Oh yeah! Merci tout le monde. Catch you mercredi. Ça part! Ciao. Lâchez-vous! Let me talk to you!